Et bienvenue dans la Torchwood Academy. Aujourd'hui, pour cette première Torchwood Academy, nous avons notre cher ami Falca. Falca, comment vas-tu? Ça va, ravi pour cette première Torchwood Academy pour moi. Voilà, nous avons Un peu nerveux. un peu nerveux pour cette première, mais moi aussi je suis aussi nerveux. Alors nous avons aussi Cédric. Cédric, que penses-tu de la Torchwood Academy pour cette première? C'est quoi Torchwood? Ça commence ma foi très bien. Nous avons aussi Fricadel. Fricadel, bienvenue pour cette première Torchwood Academy. Comment vas-tu? Bonjour, j'aime bien les gens bizarres tels que Owen. Ah, C'est plus bizarre là. nous allons bien nous entendre, Fricadel. Et bien sûr, nous avons aussi Adios. Comment vas-tu pour cette première Torchwood Academy? Ça va très bien, mais moi je déteste les persos bizarres tels que Owen. Et bien sûr, nous attendons notre dernier invité, Format, pour cette Torchwood Academy. Merci, Format. Les seigneurs du temps passent un diplôme pour avoir l'honneur de porter ce titre. Mais ce n'est pas le cas de nos académiciens qui sont eux-mêmes des seigneurs contre celui qui gère le temps de cette émission. Question, citation, voici Formaguette. Bonjour, bienvenue, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission culturelle Whovians, entre vérité et paradoxe, entre citations et questions. Notre Tardis se pose un temps pour pouvoir vous proposer un épisode où se mêlera, je l'espère, bonnes réponses et des moins bonnes. Tout ce dont j'espère aussi, c'est qu'il soit en forme pour vous proposer un épisode de qualité, mais je n'en doute absolument pas. Alors voici pour vous une nouvelle voix qui rejoint l'académie. Cette académicienne est habituée au micro. Vous pouvez l'entendre chez nos compatriotes de la Retardis Experience. Tout ce que l'on sait d'elle, c'est qu'elle déteste Billie Piper. Alors, pour pas me fâcher avec elle, j'ai décidé de pas aborder le sujet pour l'instant. Adèle. Bonjour, c'est gentil, merci. Qui de mieux pour l'accompagner que cet académicien qui est entre autres son boss lorsqu'elle ne traîne pas à l'académie? Il fait des cœurs avec les doigts quand il aime bien quelqu'un et du coup je lui retourne le cœur avec les doigts. Cédric. On peut même plus être tranquille maintenant. Bon. C'est agréable. Un académicien âgé, enfin pas tant que ça, mais assez pour dire qu'il est ici le doyen de l'académie en termes de participation. Amateur de musique et fin analyste, il aura remarqué que la musique est extra-diégétique lorsqu'il écoutera l'émission. Bibi. Depuis mes 100 ans, je me connais en vieille série. Putain, le Un académicien. Ah mais non, mais là, incroyable. Un académicien multitâche et très au courant des questions qui ont déjà été abordées ici. Adepte des résumés les plus difficiles des classiques, il se pose parmi nous pour de temps en temps sortir de son cocon. Falca. Yola Street. Wouh. Wouhou. Et enfin, un académicien fan de Coaster et de Docteur, ce n'est pas le dernier à voyager pour nous faire découvrir ses deux passions à travers la francophonie, Julien. Wow, le looping. Ah, bonjour. Bon ben voilà, on est déjà au mois d'octobre. Format, j'ai une question, tu commences quand l'enregistrement? Je me rappelle plus. Monte ton sonotone, papy. Qu'est-ce que tu dis? Eh bien, bienvenue Adèle. Bienvenue parmi nous. Quel plaisir de t'entendre ici. Oui, j'ai un peu peur. Mais en fait, j'ai fait exprès de mettre Cédric avec toi pour pas que tu sois trop stressé et que tu te dises que t'as quelqu'un que tu connais, quoi. Tu vois. Oui, bah sauf que visiblement, ma compagnie ne lui fait pas plaisir, donc... Elle est encore plus stressée, je lui ai dit tu me fais pas honte sinon t'es viré. Ah mais je te comprends, j'aurais fait pareil. D'ailleurs, si je fais honte, je ne reviendrai plus jamais ici, c'est très clair, je l'ai bien compris. Non, si tu lui fais honte, t'inquiète pas, c'est lui qui sera viré d'ici. Je rigole bien évidemment, on n'est pas méchants ici. Non mais quel plaisir de t'accueillir, ça me fait plaisir que tu aies accepté
de participer et de jouer le jeu, de venir à l'académie, c'est trop gentil. Bah écoute, ça me fait plaisir d'être invité, hein. Ah ouais, plaisir partagé. J'ai pas encore tout écouté, je dois bien l'avouer. Mais c'est pas grave, l'académie, on n'est pas obligé d'écouter, c'est pas, on est sur un épisode comme ça, par-ci par-là. C'est ça l'avantage de ce podcast aussi, c'est qu'on n'est pas obligé d'écouter tout d'un coup, sauf si on veut avoir certains running gags. Mais voilà, sinon, on n'est pas obligé de tout écouter, c'est pas un sérieux, il n'y a pas de problème. Et puis on retrouve aussi Bibi l'ancien, Bibi qui est revenu. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas entendu Bibi, ça fait plaisir. Ouais, d'ailleurs, ça commence quand l'enregistrement? Il a la mémoire courte. Oh bah je vais pouvoir le coucher. Ça commence bien. Je sais même plus où est-ce que j'en suis dans mes papiers. Ah si, précision pour ceux qui nous écoutent, bien évidemment, qui sont présents ici, nous serons disponibles. Nous serons à la Wouvians, à Moulins, dans quelques semaines, si je ne me trompe pas, au moment où l'enregistrement, où cet épisode sort, il reste peut-être même une semaine, voire une semaine et demie. Donc, si jamais vous avez envie de venir nous voir, d'ailleurs, Cédric sera aussi présent, Adèle aussi sera présente, il me semble. Moi, je ne sais pas. Ok, bon, déjà, dans cet enregistrement, on sera déjà 5 présents. Il y a juste Julien qui ne sait pas exactement si. Normalement, oui, j'y vais. Ah, bah, ce serait chouette. Oh, trop bien. Oh, bah, faut déjà que je trouve un déambulateur pour l'occasion. Arrêtez-le, pitié. Je suis fatigué. Donc, nous serons présents à la Wouvians de Moulins. Si jamais vous avez envie de participer à l'enregistrement en direct et en public, vous pourrez venir dans le public. On a 1 heure d'enregistrement à la Gallifrey Academy si jamais vous avez envie pour pouvoir venir rigoler avec nous et voir Bibi faire le vieux. Quel plaisir. Et du coup, du côté de la Retardis Experience, Cédric, vous en êtes où? On est au mois d'octobre. Hein. Oh là, on en est où Je sais pas, c'est toi le chef là-bas, c'est pas moi. Hein. Non, là, on est arrivé jusqu'à l'épisode Good Man Goes to War, qui est en français perdu. Aide-moi, Adèle. Oh, le retraite du démon. en français, moi. La retraite du démon. La retraite du démon, ouais. Moi, j'appelle ça le milieu de la saison 6. Voilà. Voilà. Exactement. On s'en est arrêté là avec la grosse révélation de qui est River. Voilà. Pour la suite, on ne sait pas encore parce qu'on va dire il y a un peu des projets perso et tout qui bloquent un peu la reprise pour l'instant. Donc voilà, ça devrait arriver. On a quand même fait cet été avec New TARDIS. On a quand même fait cet été la dernière saison qui est sortie sur Disney+. Et oui. Puis, voilà où qu'on en est. Bon, bah, trop bien. Trop bien. Et bah, du coup, on va pouvoir bien revenir rapidement quand même. Qu'est-ce que tu as dit, pardon? Je dis, et on espère quand même pouvoir revenir rapidement. Ah ben, on espère aussi pour que les gens puissent continuer à vous écouter, bien évidemment. C'est plus intéressant. Nous, dans Classic Sou, on rame un peu aussi, mais ça, c'est parce que non, je dirais rien parce qu'il est là, donc faut pas peut-être ça. Ouais, je sais où ça mène. Ça. On n'arrête pas de l'embêter avec Classic Sou, on n'arrête pas de l'embêter, donc là, j'ai décidé de pas trop l'embêter avec ça, mais voilà. Oh. Parce que je t'aime bien, Falca. Oh. J'aime bien le mais voilà qui dit quand même bon, je dis rien et j'en pense pas moi. Hein. C'est ça. Il sait où ça veut mener, ça. Hein. Et on va passer aux premières citations de cette émission que j'ai intitulée la rubrique Écho du temps. Je trouve ça joli. Qui a dit l'homme qu'il portait était mort, il avait été poignardé au cœur? Et je lance le chrono. L'homme qu'il portait était mort, il avait été poignardé au cœur. Lila. Non, ben... Bonne réponse de Falca. Allez, salut. Ok, ça démarre. Oui, et c'est bien Lila dans The Talents of Wang Chiang, la saison 14 de la série classique, l'histoire numéro 6 en partie 1. Bon, on va enchaîner directement avec la prochaine. Qui a dit « Attendez un peu, et le libre arbitre dans tout ça, vous y croyez, non? Je sais que vous y croyez. » Ouais. Moi, je sais, mais je peux pas vous le dire, je peux pas vous spoiler la réponse. Ah ouais, bah en plus toi tu connais la réponse et tu veux pas nous le dire, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse?
On perd du temps, du coup, c'est dommage. Ah oui, non, mais toi, là, C'est quelqu'un qui l'a dit, quoi. Waouh. Ah, on Ça, sait ça- déjà. waouh, la révélation. Ah, ouais. Non, mais ça, c'est quand c'est Vince ou Vegas qui est pas là, voilà, faut qu'il y ait quelqu'un Oui, qui il la faut. Voilà, exactement. T'as tout compris, Falca. T'as tout compris. Vous pouvez répéter la question? Je peux répéter la question. Qui a dit attendez un peu et le libre arbitre dans tout ça? Vous y croyez, non? Je sais que vous y croyez. Est-ce que c'est dans la saison 10? Oui, c'est dans la saison 10, oui, Ouais, oui, je effectivement. pensais à ça 10 aussi. de la New Who, du coup. De la New, classique. ouais, effectivement, de la New. Bon, bah vas-y, je laisse les gens jouer. Je l'ai pas. Non, mais je l'ai pas, mais j'en ai snipé une, donc vas-y. Pas mal, pas mal. Ouais, Bill. Bah Il oui, est pas eh ben, du c'est Bill. une bonne réponse de Julien, tout simplement. effectivement. C'est Bill Potts dans La Terre du mensonge en saison 10, épisode 8. Elle s'adresse au docteur. Et quand le docteur est complice des moines et qui Ah fait oui. croire à Bill qu'il ne l'est pas et en fait il l'est. Enfin, c'est très complexe. C'est des épisodes nuls, donc voilà, mais il fallait bien que je sorte une citation de Bill. Wow. Je suis pas d'accord. Il y a mieux en saison 10. Alors, il y a le double épisode de fin qui relève un peu le niveau. Parce que Bill est mort. Parce que, non, j'aime bien Bill, moi. J'aime pas quand... Enfin, voilà, Bill, je l'aime bien. C'est juste le triple épisode des moines que je trouve pas si ouf que ça, quoi. Ah là. La prochaine citation qui a dit « Deux flottes de combat informatisées bloquées ensemble dans l'espace, des centaines de croiseurs de combat galactiques en lice depuis des siècles, et pas un seul tir. » Est-ce que c'est sous la période du 4e Docteur et Romana 2? Alors, c'est sous l'ère du 4e Docteur et Romana 2. Donc oui. Yes. Non, en fait, Aldrich. Falca, il fait toutes les réponses. Non, mais là, je vois l'épisode, mais je. C'est le seul qui regarde la série, en fait, je crois. Oui, c'est le seul qui regarde. En plus, le pire, c'est que même si c'est avec le 4e Docteur et Romana 2, même Adèle ou Cédric peuvent répondre à la question, même Bibi peuvent trouver Brigitte. la citation. Bah, c'est le maître alors, non? Je sais Non, pas. c'est pas le maître. C'est pas le maître. Est-ce que c'est The Armageddon Factor? Non, c'est pas dans The Armageddon Factor. Non, non, bah, Donc tu l'as pas. je l'ai pas du coup. Ah ouais. J'ai tenté. Il faut, Ouais, il faut. ça se tente. Il fallait tenter. Mais Oui. non, c'est pas dans The Armageddon Factor. Hmm. Et j'ai cru que j'avais une citation dans cet épisode-là, mais pas du tout. Pas du tout. Mais c'est un... En tout cas, quand on parle du maître, c'est une bonne idée. Par contre, tu as dit Romana 2... Oui, parce que, pardon, j'ai. Comme il y a la Ward dans les deux. Ouais, mais non, en fait... Oui, J'ai- ok. voilà, j'ai. Parce que c'est pas Romana 2, c'est Romana 1, du coup, pour précision. C'est dans la saison 17, si ça peut vous aider. J'ai Bien pas sûr. l'impression que ça vous aide. Bon, attends. Deux flottes de combat informatisées bloquées ensemble dans l'espace, des centaines de croiseurs de combat galactiques en lice depuis des siècles, et pas un seul tir. Ce serait pas Lethbridge Stewart? Non, ce n'est pas les Bridge Stewart. C'est pas juste Et, le 4e Docteur? Non, c'est pas le 4e Docteur. Et je suis en train de me poser la question si j'ai bien noté la bonne saison, au passage. Oh là là. Est-ce que tu es sûr que tu nous poses bien la bonne question? Alors, je vous pose la bonne citation. Et que t'as la Mais je bonne crois- réponse. J'ai la bonne réponse, mais c'est peut-être pas. On n'est peut-être pas dans la bonne saison. Est-ce que tu es déjà il dans reste la 30 bonne secondes. émission déjà? Oui, c'est déjà dans la bonne émission. Parce qu'ici, c'est Torchwood Academy, je te rappelle. Hein, donc, Non, c'est bien en saison 17. Oui, non, c'est bien en saison 17. Effectivement. Est-ce que Et c'est c'est- bien avec Romana 2, du coup, et pas avec Romana 1. Romana C'est 2. ça la différence, pardon. C'est que c'est bien avec Romana 2, saison 17, Ah. bien évidemment. Destiny of the Daleks? C'est dans Destiny of the Dalek, effectivement. Est-ce que c'est pas K9? Non, c'est pas K9. Ou Romana 2? C'était Davros. Ah, Ah bah oui. Tout le monde pouvait trouver Davros. c'est mais à vrai. chaque fois, il nous fait tomber celui-là, hein, à cause de son manque de jambes, là. Mais c'est clair. Donc, du coup, c'est bien en saison 17, Destiny of the Dalek, dans l'histoire numéro 1, en partie 4, bien évidemment. Et nous allons passer à la dernière citation de cette première partie, qui a dit « Pour tout vous dire, j'observais sa réaction à l'histoire du gouverneur. » Et là, je pense que tout le monde peut trouver aussi. C'est du New Who, du coup? Non, c'est pas du nouveau. C'est pas du New Who. C'est pour ça que je dis ça. Ah, ah. Mhm.
C'est du New Woo. C'est pas du New Woo non plus. Presque. Enfin non, pas presque du coup. Oui, non, du coup, non. Loin. C'est loin. Alors, est-ce que c'est du New classique? Non, c'est pas du New classique. Le classique tout court, du coup. Le classique du coup. Ouais. Classique, Old, classique. old classique, c'est ça? Exactement, le old classique. Période de 6. Non, ce n'est pas période de 6, c'est avant. Que tu Alors. peux répéter, s'il te plaît. Mais bien sûr, je peux répéter. Qui a dit pour tout vous dire, j'observais sa réaction à l'histoire du gouverneur. C'est une compagne? Non, c'est pas une compagne. Est-ce que c'est un compagnon? Ce n'est pas un compagnon non plus. Est-ce que c'est une incarnation du docteur? C'est une incarnation du docteur. Bon, voilà, maintenant, reste plus qu'à trouver. Voilà. Ça, au pire, il y en a 5. Ça a l'air d'être, on dirait du 3, peut-être? Non, c'est pas le troisième docteur. C'est pas le troisième docteur. Moi, j'aurais dit le premier. Ce n'est pas le premier Ah, docteur. c'est un truc un peu historique. 5e docteur. Ce n'est pas le cinquième docteur. Allez, vas-y, Le vas-y. deuxième docteur? Tu as dit? Le deuxième? Et oui, eh bien c'est une bonne réponse de Falca, effectivement. C'est bien le deuxième docteur dans The Power of the Daleks en saison 4, l'histoire numéro 3, la partie 1. Ouais. Ah oui. Vérité ou paradoxe? La rubrique préférée des académiciens du mois dernier, donc sans doute que vous aussi vous allez apprécier cette rubrique. Le mois dernier, nous avions 2 académiciens du mois qui étaient Vegas et Mathéo qui arrivaient en 4e et 5e position, et donc du coup c'est Falca qui va commencer ce vérité ou paradoxe avec cette affirmation. Davros est apparu dans 6 saisons de la série. Vérité ou paradoxe? Paradoxe. Oh, dommage, tu es Dès le éliminé, début. c'est une vérité. Il est apparu dans 6 saisons, saison 12 Genesis of the Daleks, saison 17 Destiny of the Daleks, saison 21 Resurrection of the Daleks, saison 25 Remembrance of the Daleks, saison 4 de la New Woo, la Terre volée, la fin du voyage, saison 9 New Woo, le magicien et son disciple, la sorcière et son pantin. Ça fait bien 6 saisons, je suis désolé, tu es éliminé, Falca. On va passer à Julien. Le nom de jeune fille de Jackie Tyler est Prentice. Vérité ou paradoxe? Je dirais paradoxe. Eh ben non, c'est une vérité. Avant d'être mariée, Jackie Tyler s'appelait Jackie Prentice. Désolé, tu es donc Et comment on le éliminé. sait, ça? Oui, c'est ça. C'est Au moment du mariage, dans l'épisode où elle revient avec la mort de son père. Exactement. Ah, oui. Ils se très marient bien. Trop fort. et ils disent Jackie Prentice, voulez-vous prendre pour époux Ok. Pete Tyler? Ouais. Voilà, Ça me dit voilà. Il y a, Merci, il y a Bibi. pas un- il y a pas un alien plus tard qui s'appelle Prentice aussi? Ils aiment bien ce nom-là, j'ai l'impression. Je crois- Peut-être que c'est la même famille. C'est peut-être Jackie, hein. Ouais, peut-être, hein. Peut-être, hein. Adèle, à la base, Steven Moffat voulait que Danny Pink soit un personnage extraterrestre du nom de Stu et devait être de petite taille en référence à Porridge dans l'épisode Le Cyberplanificateur. Paradoxe ou vérité? Ah, on n'a pas encore fait les anecdotes de cet épisode, c'est dommage. J'aurais peut-être Quel su. dommage. Vérité. Eh ben non, c'est un paradoxe. Danny Pink devait être Danny Pink. C'est dommage parce que j'aimais beaucoup. Et en fait, je me suis amusé à faire la blague sur Stu et de petite taille en référence à Porridge, parce que Porridge, dans l'épisode de Planificateur, drague Clara parce qu'il voulait qu'elle soit sa femme. Non, c'est vrai. Voilà, voilà. Tout se joue entre Cédric et... La team de bras cassés, là. Oui. Ah non, mais le mois dernier, ils ont tout défoncé. Ce mois-ci, rien du tout. Comme quoi, je les constitue bien, mes équipes. Hein. Ah bah super. Est-ce que c'est comme Interville? Après, il y a une finale. Exactement. Et là, cette fois-ci, c'est pas top à la vachette, c'est top au Dalek. C'est ça. Alors, il reste en jeu Cédric et Bibi. Cédric, au début de sa période dans Doctor Who, Ncuti Gatwa a dû engager des agents de sécurité. Vérité ou paradoxe? Je dirais vérité. Et oui, c'est une vérité puisque la BBC a très vite confirmé que David Tennant était officiellement le 14e Docteur et que Ncuti Gatwa sera sa 15e incarnation. Et à la suite de cette annonce, pour ce rôle, il reçoit de nombreuses critiques et des menaces le forçant à engager des agents de sécurité pour lui et sa famille. Tu restes Quel en enfer, jeu. quoi. Ouais, Ah oui, incroyable. Enfin,
Débile. Un fandom tellement bienveillant. C'est clair. Très clair. Bibi, la première partie de Survival, dernière histoire de la série classique, a été diffusée le 23 novembre 1989, date anniversaire de la série. Vérité ou paradoxe? Paradoxe. C'est un paradoxe à une journée près, puisqu'en fait, le premier épisode a été diffusé le 22 novembre 1989 et pas le 23. C'était un petit piège que tu as su déjouer. Bien joué. Cédric, le téléfilm de 1996 devait contenir les Cybermen, mais le créateur de ces monstres n'était pas d'accord pour qu'on les utilise. Vérité ou paradoxe? Je dirais paradoxe. C'est un paradoxe parce que ce n'est pas les créateurs des Cybermen, mais c'est une histoire qui est vraie pour les Daleks avec Terry Nation. Terry Nation ne voulait pas que les Daleks apparaissent dans le téléfilm de 96. Tu restes en course. Bibi. Ah, c'est une question que j'aime beaucoup. Enfin, une information que j'aime beaucoup. Bibi. Les Kavitch sont les ancêtres des Sontariens. Vérité ou paradoxe? Vérité. Ben oui, c'est une vérité. On peut l'entendre dans l'audio The First Sontaran, bien évidemment. Cédric, le combat est assez intéressant là. Final. Ah non, mais là c'est un final incroyable. J'ai J'adore. sorti le popcorn. On espère tous, Adèle, bien sûr, que tu as envie que Cédric perde à cette manche-là, bien évidemment. Non, je suis à fond derrière lui. Parce que ce que tu ne sais pas, c'est que je suis une grosse faillotte. Je peux être désagréable comme je veux avec elle, elle sera toujours gentille avec moi. C'est horrible. C'est ce que je disais, c'est ce que je dis à chaque fois. Tu es la Lily de Cédric. Moi, j'ai ma Lily avec moi et toi, tu es la Lily de Cédric. C'est ce que je dis toujours. C'est ça qui est rigolo. Du coup, nous sommes avec Cédric, du coup. Le premier audio Big Finish Doctor Who Main Range est sorti en 1998. Vérité ou paradoxe? Je sais pas, je dirais paradoxe. Bah oui, c'est un paradoxe puisqu'il est sorti en juillet 99. C'est après, du coup. Ouais, qui est de l'audio, c'est The Sirens of Time. Bibi, le 29 juillet 2021, la BBC annonce le départ de Jodie Whittaker dans le rôle du Docteur et de Chris Chibnall en tant que producteur exécutif après 3 saisons. Vérité ou paradoxe? Paradoxe. Bah non, je suis désolé, c'était la vérité. C'est bien le 29 juillet 2021 que Jodie Whittaker et Chris Chibnall annoncent qui quittent Doctor Who, et c'est donc Cédric qui est académicien du mois. Pas en fonction du décalage horaire, parce que c'était à 1 heure près. À 1 heure près, c'était le décalage. Je suis désolé. Ils l'ont annoncé, Ils l'ont annoncé le 29 juillet pour eux, mais c'était le 30 juillet pour nous, c'est ça? Voilà. Décalage horaire. Et puis on était en hiver, donc on a 2 heures. Voilà, t'as pas précisé le fuseau horaire. Maintenant, essaie d'assumer. Non, mais pas ma défaite. Bah, je vois ça. Mais félicitations à Cédric qui a remporté Vérité ou Paradoxe et qui est académicien du mois. Et pour une fois, il n'est pas académicien du mois par dépit. Il a mérité sa victoire. C'est vrai, à chaque fois, c'était par dépit? Oui, dans mes souvenirs. C'est par dépit. Si tu n'as pas remarqué, c'est que ça doit être vrai. Avant, c'était par dépit, maintenant, c'est par dépend. Voilà. T'as de la chance, c'est pas par hasard. Bah, en vrai, la dernière réponse, je l'ai quand même donné un peu au pif, hein, donc si, un peu. Ah, mais faut pas le dire, ça. Tu le Non, ouais, savais. tu le savais, c'est ça. Inconsciemment, tu le savais. T'es juste trop fort. Ah non, puisque j'ai dit que pour moi c'était avant, alors qu'en fait c'était après. Non, mais tu es trop Ça, on le fort. coupera, ça, on le coupera. Que tu crois? Et nous allons passer au cœur de la matrice, aux fameuses questions de la Gallifrey Academy. Avec cette première question, le mois dernier, on a parlé de l'épisode à plat de l'histoire.
à plat, avec Peter Capaldi, avec Clara Oswald, avec Riggsy, cet épisode incroyable où le Tardis se rapetessit, où les gens sont étalés sur les murs avec les ennemis qui sont les désossés, etc., etc. Mais alors, j'avais une question. Dans quelle ville se passe l'action de cette histoire ? Portsmouth? Non, ce n'est pas à Portsmouth. Sheffield par un pur hasard. Non, c'est pas Sheffield. Monsieur Sheffield. Oh non. Oh, oh non. Oh le Vietnam flashback là. Non, c'est pas Sheffield. Oh la nounou d'enfer. quoi. Ah ouais. Ah bah là, je suis bien en fer, ouais. L'informant a perdu le fil de son émission. Et bienvenue à une Nounou d'Enfer Academy. Non mais alors là, ne me mettez pas en nounou, hein, parce que moi, ça va dépoter. Hein. Je suis plus Nanny McPhee qu'une nounou d'enfer. Oh. Pas vestimentairement parlant. Non, c'est vrai, pas vestimentairement parlant. Mais voilà, au niveau du caractère, quoi. Je suis intransigeant. Mais ça me dit pas dans quelle ville se passe l'action de l'histoire. Liverpool? Non, pas Liverpool. Manchester. Ce n'est pas Manchester non plus. Londres. Cardiff? Non, bah non, Ce n'est pas Cardiff, ce n'est pas Londres. Alors, Non, c'est une ville britannique qui est bien située dans le sud-ouest de l'Angleterre, au Royaume-Uni. Ouais, c'est une ville côtière. Je sais pas si elle est côtière. Bonne question, je vais aller regarder. Il me semble qu'il y a une scène qui se passe au bord de la mer, je crois. Je bon je j'ai pas le je souvenir. peux pas te dire. Non, c'est pas une ville côtière. Dis-nous le nom de l'épisode, enfin dis-nous le nom de la ville, on va regarder. C'est pas une ville côtière, mais la ville se situe pas loin d'une écluse ou d'un bras de la Manche, on va dire. C'est rigolo parce que quand on traverse l'écluse ou l'endroit où la mer rentre au niveau de en face, il y a Cardiff. Ça vous aide pas, je On sais. est tous sur Google Maps là pour regarder. Hop, là. Ouais, c'est ça. Est-ce que c'est une énigme du père Fouras? Non, ce n'est pas une énigme du père Fouras. Ouais. Ah voilà, il est sur la rivière Avon qui marque traditionnellement la frontière entre les comtés du Gloucestershire et du Somerset. En plus, c'est une... Comment tu as dit? Ashington? Non. Ashington? Non. Ashington? Non. C'est où? C'est comme Washington, mais avec sans ouais, W. avec pas le doigt. New York. Ah, en face, il y a Bristol. Mais oui, mais c'est trop tard. Non, c'est vrai, ça passe. Ça passe. En même temps, je te laisse sur Google Maps, hein, c'est pas très J'ai grave. pas hein. tout le bruitage, c'est bon. Je te l'accorde, moi. C'est trop tard, effectivement. En face, il y avait bien Bristol et c'est bien à Bristol que se passait Ok. l'action de Apla. C'est une ville qui a une population estimée à 472 500 habitants en 2021 et c'est la 6e ville d'Angleterre et la 8e du Royaume-Uni. Depuis 1542, Bristol possède officiellement le statut de cité et relève une autorité locale unique. C'est entre le 14e et le 18e siècle que Bristol fut un centre portuaire de premier ordre dans l'économie maritime mondiale, tourné vers l'Irlande et l'océan Atlantique. Elle est alors le principal lieu du commerce triangulaire négrière en Angleterre. Au XVIIe siècle, Bristol est la 2e ville la plus peuplée du Royaume-Uni après Londres. La ville compte aujourd'hui 450 parcs et jardins. Après, une ville côtière, on peut dire ça parce qu'elle est vraiment au bord, enfin elle n'est pas au bord de l'océan, mais elle est au bord vraiment de l'entrée. T'as dit portuaire, donc pour moi... Ouais, mais en fait, j'avais pas l'image d'une scène au bord de la mer ou proche de l'eau, en fait. C'est pour ça. Après ça, attendez, on va se revoir l'épisode, on va se Allez. refaire. On On revient dans 45 minutes. Voilà, on revient dans 45 minutes après avoir maté l'épisode. Non, mais on peut qualifier que c'est une ville portuaire, enfin une ville au bord de l'eau, effectivement. Mais comme c'est pas la mer à proprement parler, j'ai pas relevé ça, mais effectivement, c'est une erreur de ma part, mais voilà. Donc, pas félicitations Adèle.
Ah bah super. Oh. Et t'as vu quoi, voilà, c'est intransigeant. Ah, mais je suis Il intransigeant. est direct. On a compris. J'intransigge tout le temps, moi. Ah, c'est comme ça la Gallifrey Academy. Ah, voilà. Exactement. Et puis j'aurais pu vous dire aussi que Bristol, c'est là où Hagrid a survolé avec le petit Harry dans ses bras avant d'arriver au 12 Private Drive, bien évidemment, pour ceux qui ont la ref. Donc c'est là que tu marques tes Oh questions. là. Tu as dit Là que tu marques tes questions aussi, ça marche. Ah ben bien sûr. Bah ouais. La prochaine question du coup. Ah, qui est Kid Pedler? Un rappeur. Non. C'est clair. Il aurait pu, mais non, c'est pas un rappeur, c'est pas un rappeur. Le frère de Billy the Kid. Non. C'est pas Kid Paddle non plus pour ceux qui auraient la référence, ça n'a rien à voir. Hein. Ça ressemble. Ça ressemble, exactement. Alors peut-être qu'ils s'en sont inspirés, mais je pense pas. Honnêtement, je ne pense pas. Alors tu peux répéter son nom? Ouais, qui est Kid Pedler? Kid Pedler. Ouais. C'est un acteur. Non, c'est pas un acteur. C'est un chanteur. Ce n'est pas un chanteur. Est-ce que c'est un danseur? Ce n'est pas un danseur. Est-ce que c'est un go-go dancer? Ce n'est pas un go-go dancer non plus. C'est un J'entends- doubleur. Ce n'est pas un doubleur. Un producteur. Ce n'est pas un producteur. Un producteur Ça qui fait Un réalisateur. Ce n'est pas un réalisateur. On se rapproche, hein, mais pas encore. Un Hein. scénariste. C'est un scénariste, effectivement. Il me semble avoir déjà vu le nom. Ça me dit rien, un scénariste de comics? Ce n'est pas un scénariste de comics. Est-ce que ça serait pas un des scénaristes du film? Du Non. téléfilm? Non, pas du tout, pas du tout. Mais c'est bien d'un épisode télévisé. C'est bien de même plusieurs épisodes télévisés, j'ai envie de dire. Ouais. Est-ce Celui que qui ça a a été- scénarisé le plus d'épisodes. Non, Est-ce que c'est celui qui a scénarisé le premier épisode? non plus. Le Alors, premier, le c'est dernier Anthony épisode. Coburn. Ouais. Ce n'est pas le Malheureusement. dernier. C'est pas le dernier épisode non plus. Alors celui du milieu. Il est au milieu. En vrai, on est bien quand on dit premier épisode, etc. C'est des bonnes réflexions, mais c'est pas tout à fait ça encore. Premier épisode d'un docteur en particulier? Non, pas le premier épisode d'un docteur en particulier. Presque. Est-ce que Presque. c'est pas- est-ce qu'il aurait pas créé un personnage? Il a créé un personnage, effectivement. Je dirais même plus qu'un personnage. Créateur des Cybermen. Eh bien, c'est une bonne réponse de Julien. Wow. C'est le GG. scénariste qui a inventé les Cybermen. Et quand Falca, tu dis est-ce qu'il a est-ce qu'il a écrit le premier épisode d'un Docteur? Presque en fait, puisqu'en fait, il a écrit pour The Tenth Planet, qui est la fin du Oui. premier et les débuts du second Docteur. Kid Pedler est un scénariste britannique et un écrivain de science-fiction. C'est aussi un scientifique, un vulgarisateur scientifique qui est né le 11 juin 1927 à Hampstead, à Londres, et il est mort le 27 mai 81 à Doddington dans le Kent. Il est principalement connu dans les années 60-70 pour ses scénarios et pour les séries de science-fiction, et surtout son engagement écologique. Et c'est au milieu des années 60 que Pedler fut engagé par le producteur Innes Lloyd pour devenir le conseiller scientifique de la série Doctor Who et permettre d'insérer plus de science pure dans les histoires de Doctor Who. N'étant pas écrivain de formation, il s'associa avec le script éditeur de l'époque, Jerry Davis, afin d'écrire des scénarios, et avec lui, il crée de nouveaux monstres récurrents de la série, les Cybermen, s'interrogeant sur ce que pourrait devenir une humanité dont le corps a été entièrement remplacé. Particulièrement intéressé aussi par les ordinateurs, il écrit l'épisode de War Machine, l'histoire d'un super ordinateur reliant toutes les machines entre elles. Il coécrit aussi 3 scripts pour la série The Tenth Planet, The Moonbase, Tomb of Cybermen, qui est à l'origine de 3 autres scénarios, The War Machine, The Well in Space et The Invasion. Et 5 de ces 6 scénarios mettent en scène les Cybermen en tant que co-créateurs de ces personnages, et sa famille possède toujours les droits concernant ces personnages. C'est pour ça que dans la question vérité ou paradoxe, j'ai affirmé qu'il n'avait pas donné l'autorisation pour les Cybermen, alors que c'est effectivement l'histoire pour les Daleks. Mais au début, j'avais écrit est-ce que Kid Pedler a pas autorisé? Je me suis dit ça ferait une meilleure question plutôt que dans vérité et paradoxe. Voilà comment je construis mon émission. C'est pas intéressant, mais je le dis quand même. Eh bien, c'était effectivement une bonne réponse de Julien. La prochaine question.
Qui a écrit et réalisé Invaders from Mars, un audio du main range de Big Finish? Pas Margatis? Si, c'est Margatis, il faut le dire, c'est Margatis. Bonne réponse, Falca. Effectivement, c'est bien Margatis. Halloween 1938, un an après qu'une mystérieuse météorite eut illuminé le ciel de l'État de New York, des envahisseurs martiens ravagèrent le pays, du moins selon le futur tristement célèbre Orson Welles. Et si certains des auditeurs paniqués de la légendaire émission de la guerre des mondes n'étaient pas le fruit de leur imagination, en 1930, alors qu'il tentait de conduire Charlie à son rendez-vous à Singapour, le docteur dérape légèrement et arrive à Manhattan juste avant pour retrouver un détective privé mort. Et non, ce n'est pas River Song. Se laissant aller à ses fantasmes de détective privé, le docteur se retrouve bientôt impliqué dans la recherche d'un scientifique russe disparu, tandis que Charlie se retrouve à la merci d'un membre de la 5e colonne des douteux. Avec une marchandise véritablement hors du commun en jeu, l'équipage du TARDIS est contraint de s'allier à une femme sensuelle, qui n'est toujours pas River Song, mais qui s'appelle Glory B, à Orson Welles lui-même et à un gangster au nez mi-fin surnommé le Fantôme. Et lentement, mais sûrement, quelque chose fomente des plans contre eux. Pas très bon en tout cas. Vous pouvez retrouver cet audio bien évidemment sur www.bigfinish.com avec Paul McGann dans le rôle de docteur, India Fisher dans le rôle de Charlotte Pollard, David Benson dans le rôle d'Orson Welles. C'est un audio qui fait 102 minutes, 4,61 € en dématérialisé, comme je disais tout à l'heure sur le site de bigfinish.com. Et je vous rappelle que la Gallifrey Academy n'a toujours aucun partenariat avec Big Finish. Pour le moment. Pour le moment. Qu'est-ce que vous attendez? On devrait, en vrai, on devrait. Hein. Et si je dis pas de bêtises, dans cet épisode-là, il y a aussi Simon Pegg qu'on revoit plus tard dans The Long Game avec le 9e docteur. Ce qui est fort probable et que je n'ai pas noté. Donc, sur cette info, comme il n'y a pas Vegas, je te fais confiance. Ah. De toute façon, il y aurait Vegas, je ne lui aurais pas fait confiance non plus. C'est vrai. Mais ça, c'est pour d'autres raisons, ça. Voilà. Il m'aurait dit qu'il aurait mis Simon Pegg dans sa cave et tout ça. Mais, voilà. La prochaine question, dans quelle histoire croisons-nous les Chuldurs et pas les Chulmous? Je me fais des blagues à moi-même, personne rigole, c'est trop bien. Parce qu'on est déjà en train de réfléchir, nous, on est sérieux, hein. On cherche. Alors, tu dis les Chuldurs? Oui, les Chuldurs ou les Chuldours, je sais pas comment on dit. Non, pas les Ashilders. Elle n'est pas et non plus, c'est pas moi. Alors, déjà, Shoulder, c'est épaule en anglais. Non, pas shoulder. C'est pas des shoulders, c'est des shoulders. Je suis pas sûr que ça t'aide, ça. Les shoulders, c'est pas avec Scully? Scully et Sculdur. Oh là là. X-Files d'Écosse, la vérité du tailleur. Mais non. Dans quelle histoire croisons-nous les Chuldurs? C'est de la série? Oui, c'est dans la série. Okay, oui. Ce n'est pas spin-off, ce n'est pas non plus dans les Big Finish. On est vraiment dans le main range télévisuel, on va dire. J'aime bien cette expression. Ça me dit quelque chose. C'est New? C'est plus que New même. Ah, c'est New. C'est New, ouais. Ah, dans comment ça s'appelle, le truc interstellaire, là? Dans Interstellar, dans le concours. Ouais. L'Eurovision? Dans l'Eurovision, alors c'est qui? C'est c'est les deux gogoles, là? Les trois, parce qu'en fait, il y en a plus. Il y en a trois? Bah, celui qui a... Il se fout de vous, là, juste pour au cas où. C'est pas ça, de toute façon, c'est pas ça. C'est pas celui qui chante la chanson. Non, c'est pas celui qui chante de Gadou, non, pas du tout. Et vous avez tous plongé, quoi, c'est ça qui était beau. Falca, il me connaît trop bien. Eh bien non, ce n'est pas dans la chanson interstellaire le concours interstellaire de la chanson, pardon. J'étais en train de chercher le titre de l'épisode. Mais non, pas du tout. Ce n'est pas en saison 2 New Woo. Et là, je vais vous donner un petit clin d'œil parce qu'il reste 30 secondes. Donc en saison 1? C'est en saison 1. Tu as dit, Cédric?
C'est dans Rogue. Eh bien, c'est une bonne réponse de Cédric, bien évidemment. Les Chuldurs, ce sont les antagonistes de l'épisode Rogue, bien évidemment. Et Rogue, Les espèces de d'aigles, là, les trucs métamorphes. là. les piafs. exactement, les piafs métamorphes, exactement. Et oui, puisque Rogue est le 6e épisode de la nouvelle saison 1 de la série diffusée le 8 juin 2024 sur BBC One et Disney+. Le docteur et Ruby débarquent en 1813 où les invités d'une fête et de la duchesse sont assassinés et un mystérieux chasseur de primes appelé Rogue est sur le point de changer la vie du docteur pour toujours. Rogue confond à tort le docteur avec son ennemi en raison de son ADN extraterrestre révélant qu'il peut changer de forme. Et à votre avis, une question subsidiaire, quand est-ce que l'ADN extraterrestre du docteur l'a trahi pour la première fois? The End of the World, pardon. Non, ce n'est pas dans The End of the World. Il a Tu veux pas dire été la trahi. première Non. Alors, attends. il y a une première fois où l'ADN du docteur a été pris pour quelqu'un qu'il n'est pas, en fait. Ah, là, c'est pas le truc des Judoun, là, le premier épisode de la saison 3? Eh bien, je vais t'accorder la bonne réponse, effectivement. C'est une question que je n'avais pas préparée, mais c'est une bonne réponse, effectivement. C'est bien dans la loi des Judoun, puisque le 10e docteur a également été identifié à tort comme la mauvaise cible en raison de son origine extraterrestre par les Judoun dans le premier épisode de la saison 3 en 2007 avec Martha, c'est Smith and Jones en anglais, et la loi des Judoun. Et c'est à cette époque-là que les Judoun recherchaient la plasmavore, celle qui aime sucer le sang. Précisons, bien évidemment. Je trouve que c'est important de préciser, on ne sait jamais. Bande Avec de détraqués. Exactement. Exactement. Et c'est pour ça qu'il court après le docteur, bien évidemment. Oh, la prochaine question est une question qui est assez intéressante. En tout cas, moi, je l'ai trouvée assez intéressante quand j'ai fait mes recherches là-dessus. Dans l'épisode d'un loup-garou royal, que devait-il arriver à la reine Victoria qui finalement a été changée pour le script final? Elle devait se transformer en loup-garou. Non, ça aurait été intéressant, mais pas du tout. Bah alors, Adèle, là, t'as fait les anecdotes. Hein. Ouais, mais alors je m'en vais les écouter et je reviens. Donc tu reviens dans 45 minutes. Ah bah non, je vais aller directement aux anecdotes. Je suis pas. Quoique parfois les anecdotes durent 45 minutes, donc t'as pas totalement tort. Tomber sur la bonne. Les anecdotes de Adèle. Elle devait tomber. Elle devait tomber amoureuse du docteur. Non. Non, il a déjà la reine vierge, il va pas non plus se taper toutes les reines du monde, enfin d'Angleterre. Parce que l'histoire ne se passe qu'en Angleterre, bien évidemment. Tu devais décapiter Rose. Non. Ça aurait fait dommage. plaisir à Adèle. Dire qu'elle devait mourir, ça c'est un peu trop facile. Eh bien, c'est une bonne réponse de Bibi. Allez, 45 minutes d'économiser pour Adèle. Eh bien si, Russell T. Davies, il voulait la faire mourir. Mais il y a une raison derrière pourquoi il voulait la faire mourir. En fait, dans son idée de départ, il voulait que la reine Victoria, elle meure face au loup-garou. Et en fait, ça lui aurait permis de créer l'univers parallèle qu'on voit dans le règne des Cybermen, partie 1 et partie 2, où il n'y a pas de roi et de reine à la tête du pouvoir, mais bien un président, en fait, tout simplement. D'où l'idée, en fait, parce que tout est réfléchi par Russell T. Davies. Un loup-garou royal, pardon, c'est le 2. Oui, je vous écoute. Non, je disais juste, ouais, tout est réfléchi par Russell T. Davies, bien sûr, ouais. Ouais. Quand tu parles de la saison 2 New Who, je ne dirai rien, sur la présence de mon avocat. Vegas. Si c'est Vegas son avocat, il devrait dire quelque chose avant quand même. Ça serait mieux. Est-ce qu'il y a l'avocat de l'avocat? Sans doute. Mais oui, elle devait mourir, bien évidemment. Et un loup-garou royal, pardon, c'est le 2e épisode de la saison 2 de la série New Who. Écosse, 1879, des moines, entre guillemets, bien évidemment, prennent le contrôle d'une maison en enfermant ses propriétaires et les domestiques dans une cave où ils introduisent également, j'ai oublié d'enlever le chrono, excusez-moi, où ils introduisent également un homme, j'ai cru que je l'avais enlevé, mais pas du tout. J'avais mal appuyé sur mon bouton, dans une cage, une maison qui est censée recevoir la visite d'un personnage important du royaume,
d'Angleterre. La reine Victoria, Rose et le docteur ont essayé tant bien que mal de survivre et de ne pas amuser la reine durant cet épisode où la Lune prend une importance capitale. Et ce qui est très capital aussi dans cet épisode, c'est que c'est le début, ou en tout cas c'est à ce moment-là qu'arrive La Torchwood. voilà, j'attendais. À ce moment-là, Moi, Reine l'expert de la Victoria, Torchwood Academy, forcément. forcément, fallait que tu répondes à cette question. Et bien évidemment que c'est le début de Torchwood, de la reine Victoria annonce qu'elle va créer la Torchwood pour éliminer les extraterrestres qui viendraient se perdre dans son royaume. Du coup, si elle était morte, il n'y aurait pas eu de Torchwood. Exactement. Et du coup, il n'y aurait pas eu de Jack Harkness. Il y aurait eu Jack Harkness saison 1, mais il n'y aurait pas eu de Jack Harkness par la suite, quoi. Mais à la base, Torchwood a été créé parce que la série spin-off allait sortir. Sinon, il n'y aurait pas eu toute cette histoire autour de Torchwood aussi, bien évidemment. Et pour ceux qui ne savent pas, même si je pense qu'ici tout le monde le sait, Torchwood est un anagramme de Doctor Who et c'était le nom de C'est pas code. vrai. C'était le nom de code qu'on donnait pour parler du docteur avant sa sortie en 2005, bien évidemment. Je dis ça, je dis rien. C'est toujours important les informations que je donne dans les épisodes. Et puis, il me semble aussi que le Koh-i-Noor, ça a été aussi quelque chose qui a été encore rajouté au scénario à la base, mais je me souviens plus de l'anecdote, mais j'avais lu ça aussi. Peut-être que ça fera le sujet d'une prochaine question plus tard, ou pas, parce que des fois j'oublie aussi. Alors on repart avec une prochaine question, parce qu'on est là pour ça, on est là pour s'amuser. Enfin, en tout cas, moi je m'amuse. Hein. Je sais pas vous, mais moi, je prends mon pied. Bah, c'est déjà bien si toi tu t'amuses, écoute. Écoute, nous, on fait la gueule depuis tout à l'heure, mais bon. Nous, nous sommes là pour amuser à la galerie, quoi. Nous sommes les bouffons du roi. C'est moi le roi? Oui. T'es allé un peu loin là, je crois. C'est pour ça qu'il va mourir. Quelle histoire avait pour titre provisoire Le vampire de l'espace? Ouais, justement, Smith & Jones, non? Non, ça aurait été intéressant, tiens, c'est vrai Ah ouais. ça. Comme elle boit le sang de ses victimes, mais pas du tout. Ça aurait un peu spoilé, mais. Oui, ça aurait pas un spoil. Ouais, tu me diras les titres français. Adieu Rose. Adieu Rose, voilà quoi. Je veux dire, Le premier épisode avec Bill Potts, Non, avec le pilote, The Pilot. non, c'est pas The Pilot, c'est pas le Quoi, pilote. question? Quelle histoire avait pour titre provisoire Le vampire de l'espace? Ah, Ah, le c'est vampire. le vampire. C'est pas le vampire de Venise, du coup. Et ce n'est pas les vampires de Venise, exactement. Bah, ça aurait été trop facile. Bah oui, mais c'est pour ça que le piège il est là. Bah justement, voilà. Il attendait cette réponse. Exactement, mais vous êtes trop dans ma tête en fait. Hein. Ouais. Dans ta tête, il y a plein d'amis. Coucou Cédric, t'es dans la tête de format aussi. Ah non, il est pas dans ma tête. Il est dans son slip, allez. Il dit 18. Oh là là, il a panié. Hein. Par contre, Depuis tout à l'heure, il dit rien. Hein. Non, moi je me laisse dire. Hein. Voilà, relance après ça. Quelle histoire avait pour titre provisoire Le vampire de l'espace? Voilà, je relance. vampire de l'espace. Est-ce qu'on est dans les classiques? Oui, on est dans les classiques. Ça, c'est une bonne réflexion. C'est une bonne question. C'est un peu plus compliqué, par contre, cette question pour ceux qui n'ont pas vu les classiques. Est-ce que c'est State of Decay? Non, ce n'est pas State of Decay. C'est avant. C'est avant. Oui, En couleur ou en noir et blanc? c'est en couleur. C'est en couleur. Il y a plein de couleurs d'ailleurs. Il y a plein de couleurs. Ouais, Euh, ça devrait vous mettre sur la voie. Marco Polo? Non, pas Marco Polo, c'est après. Bah, alors oui, il y a plein de couleurs. Bon, C'est en c'est rien un- du tout, Marco Polo. Alors sache qu'il y a un Rien classique du flou. Ouais. Il y a un classique fou sur Marco Polo, effectivement. Période du troisième Docteur? C'est période du troisième Docteur, c'est pour ça que je dis que c'est très coloré, il vous reste 30 secondes. Ah, oui. Putain, il y a des vampires dans l'espace. Bah ouais. attends. Il y en a Ça un. Il y en a un. C'est le vampire de Oui, l'espace. oui, pardon. Ouais, vampire. Ouais, mais chaque- Le vampire. Et ouais, c'est le vampire de l'espace. Ça s'appelle Blade. Avec Joe Grant? C'est avec Joe Grant, oui. Et c'est même pour approfondir, c'est même avec le Master.
Je vais dire Close of Axos, mais. Eh bien, tu aurais dû dire The Close of Axos Merde. parce que c'était la bonne réponse. Malheureusement, c'est vraiment sur trop tard. C'est vraiment sur le gong, enfin après le gong. C'est bien The Close of Axos, les griffes d'Axos, qui est le 57e épisode de la série. Il fut originellement diffusé en 4 parties du 13 mars au 3 avril 1971. Des créatures extraterrestres se nommant elles-mêmes les Axons arrivent sur Terre. Avec une substance permettant de changer la structure de la matière appelée l'axonite, mais le docteur s'aperçoit que ces créatures entretiennent un rapport trouble avec le maître. Le 3e docteur est bien sûr interprété par John Pertwee, avec Katy Manning dans le rôle de Joe Grant et Roger Delgado dans le rôle du Master. C'est la saison, vous savez, où le Master apparaît dans toutes les histoires. Super saison d'ailleurs, si jamais les gens... Ouais, trop bien. Elle est trop bien. Il y a un vrai fil rouge avec le Master que je trouve très intéressant. Puis Roger Delgado, quoi. Ouais, Monsieur Delgado, oh là la bichette. Mort trop tôt lui aussi. Mais oui, sa mort a évité le fait que le Master soit le frère du docteur, donc. Non, C'est- c'est. Après, ils ont jamais nié non plus que c'était pas son frère. Oui, mais bon. Bon, donc voilà, on peut pas dire que voilà. Ouais, d'ailleurs, t'aurais pas aimé que le Master et le Docteur soient frères. J'allais dire frères et sœurs, mais c'est une façon de parler, Ouf. bien évidemment. À un moment, ça peut marcher. Ouais. Avec la Rani, c'est une fratrie en fait. Bah oui, Oh c'est là ça. là. Tous les sœurs du temps sont frères et sœurs. Exactement. Bon, c'est un peu ça avec le Time Child. Hein. Oui. C'est un peu ça. Oui, c'est vrai. Bon. On entend le désespoir dans la voix de Julien qui fait ouais bon ok d'accord. Ah non, j'aime bien, mais oui, non, mais en vrai, tout peut. Ouais, enfin, je suis fatigué. Tout part du Docteur quoi de toute façon donc. Il est un peu c'est un peu le frère de tout le monde quoi. Yes. Enfin le père ou la mère Oui. suivant Mais suivant oui, de comment elle est. Oui. Sans la régénération. Ouais. À la fois l'enfant, la mère, La grand-mère, le grand-père, tout ce que vous voulez quoi. le petit-fils en même temps. Et non, l'histoire de la série ne se passe pas à Lille. Ah, ça serait bien. Amis Lillois, force à vous. Donc on peut J'habite pas dire loin que de Lille. Hein. on peut dire que le Docteur c'est Suzanne du coup. Qui est revenue d'ailleurs Suzanne dans les Nunubu hein. Non, Bichette. Oui. Ouais. Ouais, à peu près. Ouais. À peu près, oui. l'apparition. Bon, ok, ouais. d'accord. On a quand même vu sa tête, ok. Oui. Faut pas dire le contraire. Je ne suis pas morte. Oui, c'est ça. Je suis là. Je ne suis pas régénéré. Je ressemble toujours à moi. Ouais, hein. Et j'ai trouvé un Tardis. Ouais. Elle a quand même pris quelques années à la tronche. Hein. Ah, ouais, c'est vrai. Mais bon, on a le mérite d'avoir eu Karen Danford dans la série, tout comme on a eu William Russell pardon, avec Craig Chibnall C'est sûr. dans The Power of the Doctor. Prochaine question. Allez. Allez, let's go. Qui a pour maman Clarice Holmes? Sherlock Holmes. Robert Holmes. Non, c'est pas Robert Holmes, c'est pas Sherlock Holmes. Katie Holmes. Ce n'est pas Katie Holmes. non plus. Une blague en Holmes. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on prend à la base la question, c'est qui a pour maman Clarice Holmes, ça ne veut pas forcément dire que son enfant a le nom de famille de sa mère, en fait. C'est pour Ouais, ça on que allait à la je- facilité. Est-ce que c'est Oui, un bien personnage évidemment. de la série? C'est un personnage de la série, bien évidemment. Oui. Enfin non. Alors Clarice, Mais- c'est pas un personnage. Oui, c'est Oui, un acteur ou enfin une personne. Voilà, non réelle. exactement, Ok, exactement. Bah, d'ailleurs, est-ce que c'est un acteur ou une actrice? Oui, c'est ça. Oui, c'était plus ça que je voulais demander. Est-ce que c'était. Oui. On cherchait Voilà. la vraie personne ou le personnage? Voilà, donc c'est pas un personnage en particulier qu'on cherche, c'est vraiment un acteur ou une actrice qui a joué dans la série en fait. Hein, voilà, c'est ça. Hommage à Jay, est-ce que c'est Jay Wiskelman? Non, c'est pas Jenna Louise Coleman. Oh, j'ai Dead Name, je suis désolé, j'ai laissé. Ouais, Désolé. Désolé. Ça, C'est la- justement, mais- Attends, Billy Piper. Non, ce n'est pas Billy Piper.
J'ai dit que j'en parlais pas tout de suite. On veut qu'elle reste jusqu'à la fin, quoi. Je veux pas faire de mal à notre amie Adèle. Est-ce que c'est quelqu'un qui a joué le docteur? C'est quelqu'un qui n'a pas joué le docteur. Et on a parlé de Rose, l'histoire avec le loup-garou royal. J'ai juste évoqué son nom, voilà. Mais je voulais pas me fâcher avec Adèle. Non, mais je note, je note. C'est pour la facture à la fin. Donc ce n'est pas un acteur qui a joué le docteur du coup. Une compagne? Ce n'est pas une compagne. Est-ce que c'est pas... Attends, comment ça s'appelle j'ai sur le bout de la langue. Ah, tu sais comment ça s'appelle l'actrice qui a joué dans Game of Thrones. Ah, tu parles de Maisie Williams? Oui, Maisie Williams. Eh non, c'est pas Maisie Williams. Il vous reste 30 secondes. C'est quelqu'un qui a joué dans la New Who, du coup? Non, c'est pas quelqu'un qui a joué dans la New Who. Dans la New New. Ce n'est pas dans la New Who non plus. Donc dans la vieille Who? Dans la Who tout court. C'est dans la Who tout court, effectivement. La Who, la New Who, la New Who. Le premier docteur. Ah bah non, ça peut. La mère d'Anthony Henley? Eh bien, c'est sur le gong, mais avant le gong, c'est une bonne réponse de Falca. Wow. C'est bien la maman de Anthony Henley. Effectivement. Qui est cette personne? Le clutch. Eh bien, tu vas l'apprendre tout de suite. Ah, merci. Tu vas apprendre qui est Anthony Henley. Anthony Henley est né le 20 août 1932 à Stanmore et il est décédé le 3 mai 2004 à Londres, en Angleterre. C'est un acteur anglais principalement connu pour ses nombreux rôles à la télévision britannique et il est le fils adoptif de l'acteur Henry Henley. S'il est né le 20 août 1932, son certificat de naissance n'a pas été enregistré avant le mois de janvier 1938 lors de son adoption avec son frère Timothy. Il est né de Clarice Holmes et de père inconnu. Il va à l'école de Cranleigh dans le Surrey et il commence à travailler comme clerc d'assurance avant de se tourner vers la Royal Academy of Dramatic Art. Son demi-frère Richard Henley, 1910-1967, devient lui aussi acteur. Et en fait, Anthony Henley commence à jouer à la télévision et se spécialise assez vite dans les rôles de méchants. L'un de ses premiers rôles en 1966 c'est celui de l'inspecteur Hunter, le bras droit de l'inspecteur principal Rose, joué par William Mervyn dans la seconde saison de The Odd Man. Et au début des années 1980, le nouveau producteur de la série Doctor Who, Jonathan Turner, qui avait travaillé sur The Pallisers, se souvient de son rôle du révérend Emilius dans cette série et décide de l'engager afin qu'il prenne le rôle du Master. Il souhaite que son personnage, dont la figure soit proche de celle de Roger Delgado, qui est décédé lui en 1973, et Henley débute dans ce rôle dans l'épisode de 1980, The Keeper of Traken. Il apparaît tout d'abord dans le rôle du papa de Nyssa avant que le maître Creepy Master vole le corps et devienne le Master. Il apparaît quasiment dans chaque saison de la série jusqu'en 1989 et l'épisode Survival, qui est le dernier de la série classique. Et Henley décède le 3 mai 2004 à l'âge de 71 ans des causes d'un cancer selon The Times. Il était beaucoup moins apparu dans les médias depuis l'annulation de la série de Doctor Who en 1989 et la dernière fois qu'on l'a vu jouer le rôle du Master, c'était dans le jeu vidéo dont j'ai pas le nom en tête, mais voilà. Destiny of the Doctors. Ouais, voilà, Destiny of the Doctors. Merci beaucoup. Falca. Voilà. Mais dis donc, Delgado, Henley, j'ai fait une fixette sur le Master aujourd'hui. Aïe. Et puis après, on a bien sûr eu d'autres Masters par la suite, bien évidemment. Je peux ranger ça. Je fais du tri dans mes papiers, sinon je vais vous poser les mêmes questions et c'est pas le but. Hein. Ah, le classeur. Voilà. On aura peut-être les réponses aussi, au moins. Le pire, c'est qu'on serait capable de se planter. Exactement. Bien évidemment. Non, mais bien sûr, quand j'avais fait la rubrique qui se souvient le mieux, personne ne se souvenait de rien. Alors. Ah bah oui, mais là, on te parle de se souvenir des réponses du jour, d'aujourd'hui. Là, on a plus de chance. Ah ben là, oui, il y a beaucoup plus de chance. Il y a plus de chance. Si je te demande dans quelle ville se passe l'action de l'histoire à plat, tu me dis dans quelle ville? Bristol. Oui. La bonne réponse de Adèle. Elle est trop forte, Adèle. Et sans Google Maps cette fois. Ah, et du coup, si je te demande le scénariste qui a inventé les Cybermen, tu peux me redonner son prénom? Ah, Kid Paddle Penfriend machin là. Peddler. Kid Peddler, mais bien sûr. Qui était à Bristol.
Exact. C'est Kit Bristol. C'est les papiers Bristol. Parce que la reine d'Angleterre devait mourir. C'est pas vrai. En 1932. Qui était d'ailleurs joué par Margatis, le mec qui confond tout. Dans un audio écrit de Viviane. Parce que c'est le créateur des Cybermen. Exactement. Non, des Daleks, du coup. Pour changer. Ouh là 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 là, ben vous me donnez chaud. Hein. Vivement. On verra ça après l'enregistrement. Peggy 18. Exactement. Et si on devait, parce qu'on dit toujours, on doit ajouter on verrait tel acteur jouer le docteur, tel acteur jouer le docteur. On sait que le dernier acteur à avoir interprété le Master, c'est Sacha Dhawan. Si je devais vous demander qui est-ce que vous verriez dans le rôle du Master là, dans les prochaines saisons qui devraient arriver dans Doctor Who, est-ce que vous avez une idée d'un acteur qui pourrait... Oui. Avec budget limité ou pas? Ah ben illimité, bien évidemment. Moi, je ferais bien Tim Ross. Ok. Alors, Google. C'est le monsieur qui fait Lie to Me. Ah ouais. Et ouais. Alors moi, ça serait... Ah ouais, ah non mais moi j'ai un Master comme ça, ah ben moi je vais tout de suite dans le Tardis avec lui. Hein. Je n'ai jamais vu cette personne, mais très bien. Ah ouais? Oh là. T'as même pas vu Pulp Fiction? Voilà, si, mais il y a beaucoup trop longtemps pour que je me souvienne qu'il est dedans. Eh bah oui. Bon. Très bien. Alors moi, ce serait Benedict Cumberbatch. Oh non, Ah bon, Il est partout. Adèle, Il est partout. je le hais. Ah, mais qui est-ce que tu aimes exactement? Voilà. Bah, déjà, Là, avec cette question, tu as tout compris de ma personnalité. Cédric, parce que sinon, voilà. Il se tolère. Voilà. Ah, pour ça s'arrête là. Adèle est réputée pour ses délits de faciès dans l'émission. Benedict Cumberbatch, c'est le goat. Je crois que c'est un des number one, je crois. Pourtant, j'ai une photo de lui avec une moustache et la barbe, ça lui va vachement bien, je trouve. Hein. Ouais, ça, c'est le Docteur Strange. Ah, je sais pas, mais je le trouve très beau. Enfin, moi, je le trouve bien. Mais il pourrait, en fait, avoir... Et puis, du coup, comme c'est un antagoniste, ce serait justifié que tu ne le puisses pas l'aimer, Adèle. Mais d'ailleurs, Adèle, toi, tu verrais qui, du coup? J'en sais rien, je suis un peu nulle en acteur et actrice, j'essaie de réfléchir, mais... Là, comme ça, on me demande qui je veux voir dans Doctor Who, je dis Jason Isaac direct. Mais dans n'importe quel rôle, je m'en fous, tu vois. Mais, Juste le ouais, voir. bah alors, attends, parce que s'ils donnent un rôle à Jason Isaac comme ils ont donné un rôle à Coleman en saison 5, là... Oui, non, c'est clair. Voilà, où elle aboie. Je suis sûr qu'il ferait un très bon docteur, en vrai, mais même un très bon maître, mais je pense qu'il serait bon partout. Ouais. Bah, après, Coleman, elle n'était pas aussi connue qu'elle l'est maintenant quand elle a fait ici. Non, Quand même, elle avait en Angleterre, c'était pas quelqu'un qui était inconnu, hein, en vrai. Hein. Il avait déjà une petite Moi, carrière. moi, la première fois que j'ai vu Coleman dans Broadchurch, je me suis dit, c'est la nana de Doctor Who, en fait. Hein. Donc, moi, je la connaissais pas d'ailleurs. Donc, du coup... Ouais, mais parce que t'es francophone, mais je pense que dans outre-Manche, elle était déjà... Ouais, je pense qu'il y a pas mal d'acteurs et d'actrices britanniques qui sont ultra connus dans leur pays et pas du tout chez nous. Ben voilà, je pense donc, par exemple à Maggie Smith, avant Harry Potter, nous on la connaissait pas tant que ça, alors qu'en fait c'était déjà... bien sûr. Oula. Ah oui, mais... Bah, quand même, Sister Act, Oui. Hook. j'avoue que moi j'ai pas grandi Oui. avec Sister Act, Ah bah donc oui, je la connaissais pas trop, mais... Ah bah si. Elle a joué dans tellement de films. Ah, oui, Maggie Smith, elle a aussi joué avec Daniel Radcliffe dans le téléfilm David Copperfield. Yes. Oui, c'est vrai. Aussi. C'est une goat. Mhm. C'est une goat. Et toi, format, tu verrais qui? Falca, on sait qu'il va répondre Benny Hill. Quoi? D'accord. D'accord. Bon, ben avec plaisir. Hein, moi, je veux bien. Je veux bien. Hein. Allez, Benny. Partons là-dessus. Vu et revu. C'est surprenant. C'est surprenant, on dira. Voilà, c'est ça. C'est ça. Oh, Après, Olivia Colman, elle a fait beaucoup de choses avant d'être dans Doctor Who. Hein. Ça fait depuis 2005. 2005 au cinéma, elle a déjà été au cinéma. Donc
Doctor Who, après, c'est 2010, donc il y a 5 ans qu'ils séparent les deux, mais elle a fait plein de projets entre-temps. Elle est passée non, il y a 2003 aussi, dans un téléfilm de 2003. Enfin, je veux dire, c'est pas quelqu'un qui n'est pas connu en Grande-Bretagne pour avoir un rôle mineur dans Doctor Who, quoi. Ou bien, il y en a un aussi qui s'appelle Bill Bailey. Vous savez, c'est celui qui a écrit la chanson Doctor Who version belge, que vous pouvez retrouver, j'en parle assez fréquemment, que j'aime beaucoup. Il a refait le générique avec des paroles version jazz belge. Et Bill Bailey a joué dans la forêt de Noël, là, avec la veuve, la forêt de Noël et les enfants, et épisode ennuyant, le pire épisode de Noël. Et il a joué un rôle très mineur, alors que c'est un comique, dur. Voilà, quoi. Ouais, pareil, je l'attendais énormément quand il était annoncé. Oui, son rôle, bon. Ouais, qu'est-ce qu'il a été gâché, quoi. Ah, 100%. Il a un pouvoir comique énorme et le mec, il est juste là à dire « Ah non, faut pas aller là !» Mais d'ailleurs, pour le master, ça pourrait être très drôle, justement, un master vachement plus humoristique. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Eh ben voilà, moi je le garde. Moi je dis Bill Bailey. Du coup, Falca, non, pas Falca, il nous a déjà donné son acteur. C'est Cédric qui nous a pas donné l'acteur qu'il voudrait voir à la place dans le rôle du maître. Je sais pas du tout. Alors moi, c'est pour savoir si un acteur est anglais ou pas déjà. Mais mais qui sont anglais, américains, on s'en fout. Qui je pourrais voir dans, je sais pas, qui pourrait avoir un peu un sadisme. Je saurais pas dire. Je vois pas trop qui je pourrais imaginer à la place du master. C'est vrai. On n'arrête pas l'émission tant que t'as pas répondu. C'est le fil rouge. Prends ton temps, mais. Bon, il est déjà 23h. On a commencé l'émission à 16h. Donc, on attend toujours ta réponse, Cédric. Pour répondre à la question, j'ai tapé acteur britannique dans Google et il me sort que des acteurs morts, donc ils ne peuvent pas jouer. Un marionnette. C'est pas mal. C'est un peu problématique du coup. Mais non, c'est dur de se souvenir comme ça d'acteurs, d'actrices. Alors moi, une actrice, éventuellement, parce que je la trouve charismatique et j'adore l'actrice, c'est Lana Parrilla. Okay, ah ouais, Google. Okay. Oui. Alors Google, là j'ai vu. Google. Lana s'entraîne dans Once Upon a Time. Oui. Ah mais là, force. Ah bah oui. Ah ben oui, elle serait. Ah bah ouais, elle aurait le charisme. Après, moi, je la verrais plus dans la Rani. Ouais, pour elle aussi, ouais. Ah oui, la Rani, oui. C'est vrai, en plus, le rouge lui va bien. Ouais, donc en vrai, je pense qu'en Rani, elle serait vachement bien, mais bien évidemment. Il y a aussi Iwan Rheon, qui est un acteur. Iwan. Ouais, c'est dans Misfits, c'est dans Game of Thrones. Ouais, il a joué dans Game of Thrones. C'est celui avec la saucisse. Exactement. Il est horrible. Non, mais il a un charisme de malade. J'étais fan de lui dans Misfits et quand j'ai vu ce qu'il devenait dans Game of Thrones, ça m'a tellement déprimé. Non, mais pas lui. Pourquoi lui? Je pense qu'il pourrait grave faire le master. En plus, il est gallois, donc nickel, quoi. Ouais, en vrai. Il a le charisme et tout pour le faire. Et du coup, Julien, toi, tu nous as pas donné un acteur ou une actrice. C'est toujours difficile et en vrai, je la verrais plus en docteur qu'en master. Mais j'aime bien Fiona Shaw, donc Pétunia dans Harry Potter. Oh, ah ouais, Fiona Shaw. Mais là, ah ouais. Oh, c'est vrai. Ah ouais, elle aurait le charisme pour. Que j'aime beaucoup et je trouve qu'elle joue pas grand chose qui dépasse l'Angleterre. Moi, j'aimerais beaucoup Alfred Enoch. Soit en docteur, soit en master. Ah oui, juste pour le retour. Parce que parce que fils de William Russell, tout ça, donc forcément, j'aimerais beaucoup. Ah là là. Ah, on fantasme. Non, mais parce qu'en fait, à l'académie, à chaque fois qu'on dit « Ah, j'aimerais bien », en fait, ça arrive. Ouais, ça arrive, mais dans un mauvais état. Parce que la dernière fois, j'ai dit « Oh, j'aimerais bien revoir les Sea Devils », et ils sont revenus, mais l'épisode était merdique. Et puis Omega et la Rani, hein, ouais. Hein. Oui. J'aimerais bien les revoir, hein. Yes. Le retour de Suzanne. Changeons de sujet. Je vous jure, j'ai prédit tout ça. Non mais j'ai vraiment prédit le retour de Suzanne, de la Rani et de Omega quand même. Faut dire. Globalement, c'était les plus grosses demandes des fans. C'est vrai, j'avoue. Les plus grosses déceptions du coup. Oui. Mais au moins ils ont tout mis.
Oui, Exactement, ils ont tout mis dans le même épisode ou dans les 2 derniers épisodes. C'est genre, allez, c'est bon, on vous a entendu à la Gallifrey. J'ai entendu on met tout. vous allez arrêter de faire chier, là. Russell T. Davies ne vous l'a pas dit, mais il écoute la Gallifrey Academy. Exactement. Donc il a entendu mes demandes et il s'est dit, ok, Formagate, je vais lui faire Ok, plaisir. Voilà, ça fait 7 ans qu'ils sont là, voilà. Et depuis qu'il a entendu notre avis sur la fin de la saison, bah du coup, il nous écoute plus. Russell, écris bien s'il te plaît pour la prochaine fois, ça peut être cool. Aïe, 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 aïe. D'ailleurs, fun fact, j'ai envoyé un MP à Katie Manning pour savoir si elle voulait être marraine de la Gallifrey Academy. J'ai toujours pas eu de réponse. Donc, Ah oui comme j'allais ouais. dire justement, ça risque de répondre. Bah ouais, c'est pour ça, mais comme je l'ai envoyé à MP, je sais pas si elle va répondre au MP, elle doit recevoir tellement de demandes. Après, oui, peut-être qu'elle l'a message juste privé. pas vu. Donc, ouais. Donc, peut-être que je vais copier-coller le message sous un de ses futurs posts pour savoir si jamais. Oh, le 10 spam. 000 fois. Ouais, je le mets sur tous ses posts. Mais j'aimerais trop qu'elle soit marraine de la En vrai, Gallifrey Academy, ça ça serait serait trop bien. Ce serait vraiment chouette. Enfin, en tout cas, moi, c'est ma compagne préférée, donc. Après, je sais pas si elle est encore aussi active dans le fandom comme il y était pas mal il y a quelques années. Mais elle y est encore, hein, parce que, encore, par ok. exemple, sur Instagram, pour la dernière saison, elle, à chaque fin d'épisode, elle se filme et elle remercie Russell T. Davies pour Ah, ses ok, épisodes d'accord. qu'elle Ah, a je suivais aimés un peu. ou pas, tu vois. Mais ouais, elle est encore assez active hein, dans le fandom en vrai. Hein. Mais déjà, est-ce qu'elle est encore en vie? Oh, Oh, l'autre. on en aurait entendu parler. Ah ben là, j'aurais fait un épisode spécial Gallifrey Ah oui, Academy j'avoue, sur Katie Manning. Voilà. Obligé. Et toutes les réponses, ça aurait été Katie Manning. L'académie Tu plutôt tranquille, m'invites, quoi. tu m'invites ce jour-là, s'il te plaît. Avec grand plaisir, Adèle. Chut, vous lui dites pas, mais toutes les réponses, ce sera Billy Piper. Qui est le docteur actuel? Ah merde. Oh, le rire jaune. Ah, j'adore. Merci pour ce moment. Alors, prochaine question. Quel lien peut-on faire entre le professeur Jericho et Hugo Lang? Et pas Jack Lang, bien évidemment. Hugo Au moins, Lang. je vois la saison et c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal, effectivement. Ils sont cousins au 3e degré. Pas du tout. Ni au 1er, ni au 2e, ni au 3e degré. Ni au 4e, ni au 10e, ni au 100e degré. D'ailleurs, il ferait C'est trop chaud à 100 degrés. Ouais. Oui. C'est le même acteur. Oui, eh ben c'est... Écoutez, bonne réponse de Falca, qu'est-ce que je veux dire? Tout bêtement. Eh bien oui, c'est le même acteur, ce sont les personnages qu'interprète Kevin McNally dans la série. En fait, le professeur Jericho est dans Survivor, enfin est dans la saison 13, dans la saison Flux. Et Hugo Lang, il est c'est un personnage de l'épisode de Twin Dilemma avec le 6e Docteur. Excellent C'est ça, hein, c'est épisode, le- pas du tout ouais. chiant. Le pire épisode de la série. Pour être honnête, je vous conseille de le regarder, bien évidemment. On mettra. Space Pirates. Ah ouais, ah oui. Alors, ok, j'ai compris. On va inviter Locat pour faire Space Parrot et de Twin Dilemma. Oh, trop bien. Yes. Comme ça, il fera un classique Swoo avec nous à ce moment-là. Je rigole. Allez, bon, soyons sérieux. Jericho, il est né dans les années 1910. Il a combattu pendant la Seconde Guerre mondiale et il a été l'un des premiers soldats britanniques à entrer à Belsen à la fin de la guerre. C'était un parapsychologue qui vivait dans le village de Medderton, dans le comté de Devon. C'était un universitaire qui cherchait à percer dans son domaine, bien qu'il ait toujours échoué contre des hommes meilleurs, hein, c'est ce qu'il se disait. Et du coup, Hugo Lang, lui, est né vers 2285. Il a fréquenté l'école de pilotage de Starfighter et en est sorti major de sa promotion, prédisant un grand destin. Il a rejoint l'escadron A de la poursuite interplanétaire comme pilote de chasse. Il n'a eu qu'à acquérir de l'expérience au commun pour prouver qu'il était un héros. Et en 2310, Hugo fut envoyé à la recherche des ravisseurs de Romulus et Remus Sylvestre, qui sont tous les jumeaux dans The Twin Dilemma, mais son avion fut abattu au-dessus de Titan 3 et s'écrasa. Il fut secouru par le 6e Docteur et voyagera avec lui et Perry Brown jusqu'à Jaconda,
où il les aida à vaincre Mestor, et par la suite, n'ayant plus de famille et n'ayant aucune raison de retourner sur Terre, il décida de rester et d'aider les Jaconda à reconstruire leur monde. Le docteur lui remit l'anneau d'Azmael, et ça, vous pouvez bien évidemment le voir dans l'épisode télé The Twin Dilemma avec le 6e docteur et Perry. Et nous passons à la dernière question avant le qui est-ce. En parlant de Kevin McNally, donc l'acteur qui a interprété le professeur Jericho et Hugo Lang, je suis presque sûr que vous avez tous vu sa femme au moins une fois dans votre vie. Mais où est-ce qu'on a vu la femme de Kevin McNally? C'est la reine d'Angleterre. Non, Je réponds pas parce que je suis allée voir la fiche de l'acteur et du coup j'ai la réponse. Ah, bah bravo. Ah bah super. Parce que je n'arrivais pas à voir, je me souvenais plus qui était Jericho, donc j'avais besoin de voir sa tête. Ah, ok, et d'accord. Pas de Et du coup, problème. après, j'ai fait genre, ah tiens Et voilà. Oupsie. Eh bien, sache que c'est comme ça que je travaille à la Gallifrey Academy. Je vais chercher la question sur l'acteur et après, je vois les anecdotes en plus et je fais « Ah tiens !» Bon, ben voilà, une prochaine C'est bon. question. Je suis prête à te remplacer, ça y est. J'aurais jamais dû l'inviter. à la fin de sa première participation, ça y est, elle me remplace, quoi. Et par contre, si tu veux me remplacer pour écrire les questions, c'est comme tu veux. La personne, quoi. Aïe, aïe, aïe. Bon, ben du coup, Adèle est hors course, mais est-ce que vous savez où est-ce qu'on pourrait voir la femme de Kevin McNally, bien évidemment? Bah, moi, j'attends qu'elle m'envoie la réponse en MP, du coup. Et le pire, c'est que j'ai failli le dire et donc j'ai failli pourrir ta Tu question. dis que c'est lui Bon. qui a joué le donc Jericho. Oui. Est-ce que c'est pas lui, elle qui a joué sa mère? Non. C'est pas Pas lui du qui a tout. joué. C'est pas elle qui a joué sa mère. Non, pas Non. du tout. Bon, j'ai tenté. Hein. Mais oui, Bah, Dans le c'est même le épisode, bien retour, sûr. Bien sûr, je parle du même épisode. Oui, du même épisode dans le labyrinthe, dans le village des anges. Oui. Ouais, pas du tout. Mais tu sais, Adèle, ça aurait pas été la première fois qu'on me bousille une question parce que la personne a tenu une info en plus. Sans forcément lire le wiki, ou quand les gens lisent le wiki à côté, quand ils ont besoin d'infos en plus, bien évidemment. Mais en tout cas, tout ce que je peux vous dire, c'est que sa femme, elle s'appelle Phyllis Logan, qu'elle est britannique et qu'elle est née le 11 janvier 56 à Paisley, en Écosse. Voilà. Mais où est-ce qu'on l'a vu? Tout le monde l'a vu, c'est sûr. Dans Doctor Who. Dans Doctor Who. Bah voilà, donc du coup, c'est bon. Bah, Bonne réponse de. est-ce que c'est Sylvia Noble? Sylvia Noble, pas du tout. Désolé Vegas, il m'a envoyé un message tout à l'heure, il m'a fait, juste la réponse c'est Sylvia Noble, j'ai tenté. Il est con. Ah là 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 là. Non, c'est pas Sylvia Noble. Non, pas du tout, pas du tout. Période Oula. Moffat? Tu as dit? Période Moffat? Sous la période Moffat, c'est Ce n'est pas sous la période Moffat, non. RTD 1? C'est pas RTD1. RTT2. C'est pas RTD2. Chibnall? C'est Chibnall, oui, forcément. RTT2, on Chibnall 2? robot, quoi. C'est pas Chibnall 2 non Chibnall plus. 5, le retour. Non plus. Donc, du coup, bah, c'est du classique, quoi. Non, c'est Non, Chibnall! c'est Chibnall. Benny, j'ai entendu le Chibnall. C'est Dan Benny! Oh, je vous aime. Il écoute rien. Eh bien, nous l'avons vu dans la bataille de Runscore of Colossus dans la saison 11 de la série. En fait, elle jouait une des deux Hux. Elle jouait le rôle de Andinho, tout simplement. Ah ouais, là j'aurais jamais retrouvé. Ah, c'est celle qui joue dans Downton Abbey? Oui. Oui, D'accord. effectivement. C'est le 10e, du coup, la bataille de Runscore of Colossus, The Battle of Runscore of Colossus, bien évidemment, hein, la traduction oblige. Et le 10e épisode de la 11e saison, diffusé le 9 décembre 2018 sur BBC One. À une date indéterminée, deux Hux, une espèce humanoïde très avancée et pouvant vivre durant des millénaires, dénombrant une vieille femme nommée Andinho et son élève Delph, réunis sur la planète Runscore of Colossus, engagent un culte qui se termine par une mystérieuse apparition. 3407 ans plus tard, le docteur reçoit... J'attends que la moto, elle passe dans ma rue. Ça, c'est le vieux qui va chercher ses clopes à 17h25. J'espère que ça va rester dans l'émission. Hein. Ce qui est Oui, marrant, bien c'est sûr. que, comme tu as mis la détection de voix, c'est que nous, on l'entend que quand tu parles. Donc ça Ah oui, c'est pour ça que je ferme ma gueule. fait du morse. Mais il n'arrive pas à le faire très longtemps, alors du coup, voilà.
Ouais, je suis désolé, hein, j'ai du mal à fermer ma gueule, j'avoue. Il veut toujours avoir le dernier mot, donc de toute façon. Qu'est-ce que je le dise? Je suis désolé, Format, hein, je l'amènerai plus. Hein. La prochaine fois, laisse-la dans ta cave, quoi, je veux dire. Mets-lui un baillon, on sait pas, mais. Ouais, c'est ça, fais Et quelque puis, chose, quoi. T'emmèneras un membre plus sage. Ou pas Mireille, quoi. Ah là 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 là. Du coup, 3407 ans plus tard, le docteur reçoit 9 appels de détresse venant de la même région de la planète ayant la faculté de troubler les esprits. En atterrissant dans un des 2 vaisseaux échoués en provenance de la planète Stébel, il découvre le commandement du vaisseau Grestine Paltraki, totalement amnésique après une sortie à l'extérieur. Après l'avoir soigné, le docteur découvre une transmission vidéo de ce qui semble être le Team Show, le Stenza du début de la saison, et il se trouve dans les parages et a capturé l'équipage et fomente quelque chose. Ouh, aïe, aïe. J'aimerais beaucoup il était revoir dur à suivre cet épisode. Ouais, c'est un peu fouillis. Ouais, la saison était assez bancale, on va dire. Mais Ça changeait les fils rouges, quoi. Je l'ai revu il y a pas longtemps parce que j'ai réussi à me refaire toute la série cet été. Et c'est vrai que la saison, j'ai toujours du mal à rester vachement concentré dessus, en fait. C'est difficile. Ça dépend des épisodes parce que, genre, moi j'ai beaucoup aimé Carblam. Ah, il est cool. Bah, j'ai bien aimé le roman. Ouais. Et je pense qu'il y a certains épisodes en fait qui manquent de profondeur, je dirais. Genre, c'est dans cette saison qu'il y a Orphan 55 ? Non, c'est la saison d'après. C'est la saison d'après, ah ouais. Donc la deuxième. C'est la deuxième, ok. Mais ah non, ça y est, c'est par exemple le 2e épisode de la saison là, quand ils sont en train de le monument fantôme. Ah oui. Je trouve que il y avait une bonne idée de base, mais qui n'ont pas, enfin, ça n'a pas été assez bien exploité, je trouve. Je l'aime bien celui-là. J'aime bien aussi. Je trouve ça mon road trip. Oui, parce que pour une fois, c'est. Ça a changé un peu, je trouve. Ouais. C'est ça. Ah, moi, j'aimais bien. De toute façon, moi j'adore Jodie Whittaker, donc vous allez pas m'enlever. Je pourrais refaire tout le run de Jodie Whittaker. Ah ouais, moi il faut trop que je le refasse. Et pour de vrai, quand elle est réapparue là pour la fin de la saison 2 New Boo, oh là, j'ai sauté sur mon canapé. De fou. Est-ce que Jodie Whittaker apparaît dans les New Who? Alors me spoilez pas, j'ai pas encore vu la saison. Tout le monde y Tu croit. feras gaffe, c'est Shooty Gatwa le. Tu feras gaffe. Quoi? Tu feras gaffe, en saison 3, il y a Martha, la nouvelle compagne du docteur. Spoilez pas, j'en suis à Hartnell. Mais tu feras gaffe dans ta saison 3 à toi, du coup, qui va arriver. Il y aura Martha? Non, il n'y aura pas Martha, justement. Il y aura la revue de Dodo Chaplette. On aura peut-être sa mère. Hein. Bon, par contre, vous parlez d'autres personnes qui jouent le docteur. Pourquoi? Le mec a rien compris, tu sais. Non, mais c'est un autre gars. Il le remplace. C'est ça. Ah, eh bien, qui est-ce la nouvelle rubrique éphéméride de la Gallifrey Academy? Alors là, je vais juste lancer le chrono, bien évidemment, et vous allez devoir me poser des questions sur la personne que je vous demande de trouver. Toutes les questions sont possibles, sauf celles qui n'incluent pas la description de son outfit ou sa description physique, bien évidemment. Alors, la dernière fois, ils m'ont demandé il fait quelle taille, tout ça. Ah oui, non, mais d'accord. Ah bon, c'est pas que des questions où tu dois répondre par oui ou par non. Exactement. Ok. Si, il faut que je réponde par oui ou par non, c'est ça le truc. Ok, si, d'accord. Voilà. Oui. En gros, est-ce qu'il y a des lunettes? Oui, il y a des lunettes. On a peut-être pas les mêmes règles du qui est. Hein. Ah bon, parce que toi, quand tu fais du quoi, qui est, Tu comme demandes Lounou, sa taille, toi, quand tu vois juste sa tête? mais justement, mais si eux ils te posaient la question, c'est pour ça que je me. Oui, non, mais j'ai répondu parce que ça leur faisait plaisir, mais voilà. T'as répondu par oui ou par 42. J'ai répondu 1m71. Il fait quelle taille? Oui, d'accord. Exactement. Ah là 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 là. Bon, allez, eh bien, je lance le chrono pour la première personne que nous cherchons.
J'écoute vos questions. Alors, est-ce que c'est une femme? Non, ce n'est pas une femme. Est-ce que c'est un homme? Oui, c'est un homme. Ça aurait pu être un hybride. Hein. Ça aurait pu, mais pas du tout. Est-ce qu'il a l'air d'être le méchant de son histoire? Non. Est-ce qu'on cherche un personnage? J'ai bien dit l'air, hein, j'ai pas... Que la façon détournée, quoi. Est-ce qu'on cherche un personnage? Alors, on recherche toujours un acteur, une actrice, un scénariste ou enfin quelqu'un qui existe dans la vie réelle, pas un personnage. Mais dans la description, je décris le personnage Ok. pour pas que ça vous perde. Est-ce que son personnage a des habits contemporains Oui, à sa période? Est-ce que c'est un adulte? oui, c'est un adulte. Est-ce qu'il est encore en vie? Il est encore en vie, oui. Est-ce qu'il est blond? Il n'est pas blond. Est-ce qu'il a des cheveux? Oui, il a des cheveux. Est-ce qu'il a des lunettes? Il n'a pas de lunettes. Est-ce qu'il a une moustache? Il a une moustache. Est-ce qu'il a une barbe? Il n'a pas de barbe. On est bien en vrai. Bah, c'est facile quand on a la photo. Non mais Adèle, prends ton patron et renferme-le dans ta cave. Mais enfermez-vous tous les deux dans la cave, hein, c'est bon? Donc il n'est pas blond, il a une moustache. Il n'est pas le méchant de l'univers dans lequel il évolue. Il est souvent habillé en contemporain dans son époque. Est-ce qu'on le voit dans un seul épisode? Non, C'est pas Mais- physique, ça. Et c'est- Est-ce oui, ça qu'on c'est le voit dans- je suis pas censé répondre. Est-ce qu'il est grand que... Qu'est-ce que ça dit Cédric? Je dis, il fait quelle taille? Il est plus grand que format. Alors, il fait exactement combien de formats? Alors, Un il doit format et faire, demi. un format un et format et demi, demi. ouais, à peu près, je pense. à 27. Oui, parce que dans la Gallifrey Academy, l'unité de mesure, c'est le format. Exactement. Est-ce que c'est un senior? Non, ce n'est pas un senior. Un seigneur du temps. Pour tout vous dire, il a le même âge que moi. Je vais Non, avoir 33 ans. Pas encore tout jeune, quoi. Bah, est-ce Ah, que j'ai c'est eu- Chutigatois? Eh bien, c'est une bonne réponse de Falca. Effectivement, c'est bien Chutigatois à quelques secondes du gong final. Et C'est vrai oui, qu'il a de la moustache. c'est Massaron Chutigatois qui est un acteur britannico-rwandais et il est né le 15 octobre 92, un jour avant moi. Donc c'est un truc de dingue. À chaque fois, j'adore. Mais voilà, à Kigali au Rwanda, Chutigatois commence sa carrière au théâtre où il interprète plusieurs personnages. En mai 2018, on annonce que l'acteur est engagé aux côtés d'Asa Butterfield et de Gillian Anderson dans le rôle d'Eric Effiong, un jeune étudiant ouvertement gay pour Sex Education sur Netflix. Il reçoit de nombreux prix pour le rôle dans cette série, notamment un de la BAFTA Scotland en 2020 et 3 British Academy Television Awards en 2020, 2021 et 2022. Et le 8 mai 2022, on annonce du coup qu'il reprend le rôle du docteur dans la série Doctor Who lors de l'épisode spécial 60 ans sur la BBC diffusé le 23 octobre 2022. La surprise est totale à l'instant où le docteur incarné par Jodie Whittaker prend les traits de David Tennant lors de sa régénération. La BBC a très vite confirmé que David Tennant était officiellement le 14e docteur et que Chutigatois sera sa 15e incarnation, et on en a parlé un peu plus tôt dans l'épisode dans Vérité ou Paradoxe. C'est là où Gatois a engagé des gardes pour sa sécurité puisque les gens l'ont menacé une fois qu'ils ont appris qu'il allait jouer le docteur. Tu te rends compte que si t'étais né un jour avant, t'aurais pu jouer le docteur, ça se trouve. Ouais, un jour avant, en Angleterre, j'aurais pu être le docteur. C'est dingue, hein? Comme quoi, ça joue à peu de choses. Hein. Putain, pourquoi je suis né de l'autre côté de la Manche? Et un jour trop tard. Et un jour trop Bon, ça, tu peux demander à ta mère, ça, pour le coup. Mais... T'as Concrètement, pas pu pousser plus fort? avec le décalage horaire, on pourrait. Sachant qu'on était en heure d'hiver. Aïe, aïe, aïe. Allez, je lance le chrono pour la deuxième personne que nous recherchons. Est-ce que Alors. c'est un homme? Oui, c'est un homme. Est-ce qu'il est vivant? Il est toujours vivant. C'est Renaud. Rassurez-vous. Non, Toujours. bonne réponse de Cédric. Quel rapport avec Doctor Who? Déjà, est-ce En que fait, c'est- il a un tout petit rôle. Est-ce que c'est un acteur? Oui, c'est un acteur. Est-ce qu'il n'a Est-ce pas de qu'il est- moustache? Ah, pardon. Il n'a pas de moustache.
Est-ce qu'il est plutôt âgé, genre au-dessus de, je sais pas, on va dire 60 ans, quoi? Oh oui. Ou 50, Oui, 60? Ouais. Oui. Ok, donc il est vieux. Oui. Il est vieux. Donc lui, c'est Il bien. a joué un personnage emblématique. Je ne peux pas répondre à cette question. Est-ce qu'il a la tronche à avoir joué un personnage emblématique? Je ne peux pas répondre à cette question. C'est une question qui ne concerne pas son physique ou son physique, quoi. Donc je ne peux pas répondre à cette question. Est-ce qu'il est de notre époque? Il est de notre époque, oui. Est-ce qu'il a un air antipathique? Bah, moi je l'aime bien. Oui, mais. Ah, sa tronche, sur la tronche. Est-ce que Adèle l'aimerait bien? Ah, bonne Ça reste- question. On va faire l'échelle entre Adèle et Format, du coup. Bah, du coup, si moi je l'aime bien, Adèle, non, quoi. Montre-moi la photo et je te dis. Et puis, bah, nous aussi, du coup, qu'on comprenne un peu. C'est bien essayé, c'est bien essayé. Est-ce qu'il est les cheveux noirs, Non, il a pas les cheveux noirs. châtains? Il est pas châtain. Bon, il a les cheveux gris, non, s'il est vieux. Ouais, il a les cheveux Ouais, blancs. grisonnants. Pour vous aider. Ouais, non, pas grisonnant, blanc. Blanc. Est-ce qu'il a des garnis? Il n'est pas dégarni. Il n'est pas Peter- Delgado non plus. Peter Capaldi? Non, ce n'est pas Peter Capaldi. Est-ce qu'il est en Non. costume? Il a un joli costume, ouais. Est-ce qu'il Ouais, s'habille c'est que moi, toujours pour je l'occasion? connais pas le nom des acteurs, c'est un peu emmerdant. Alors, il s'habille pas forcément pour l'occasion, je dirais, mais il s'habille, Bon. quoi. Bah, au pire, dis le nom du personnage que t'imagines. Hein. Au pire, nous, on te dira le nom de l'acteur. Bah non, mais en plus, il est connu. Moi, je pensais à, du coup, l'acteur qui a joué un méchant dans Doctor Who et, du coup, la réincarnation, entre guillemets, de William Hartnell, enfin, du premier Docteur. David David Bradley. Ouais. Et David Bradley, c'était pas ça. Oh. Ah, en plus, il y a eu vraiment le passage, les 5 secondes de nom. J'en étais sûr. On était sûr. C'était Derek Jacobi, Ah, ouais. Ah, oui. Yana, Attends, le ah master oui, de ok. la guerre. Ouais. En saison 3, qui est un acteur britannique qui est né le 22 octobre 1938 à Londres. Il est particulièrement connu pour son œuvre au théâtre, notamment sur les planches du Royal National Theatre. Au cours de sa carrière, il a notamment remporté un BAFTA Awards, 2 Olivier Awards, 2 Emmy Awards, 2 Screen Actors Guild Awards et un Tony Award. Il est quand même vachement... En fait, ils font tous les prénoms avec Vachement- Howard derrière. Il a même fait les Energy Music Awards. Hein. Même les Adele Awards, quoi. Bah Du oui, coup, bah, je vais Adele, le faire, moi, du coup, je vais créer ça. Hein. Il a eu même Par un- contre, il a moi, même tous les eu prix un- reviennent à Cédric, il faut le savoir. Ah ouais. il a eu aussi un Ron Award. ça va faire beaucoup d'histoires à préparer. Hein. Tu me facilites pas la vie, là. Dans la catégorie de la mauvaise foi, je le remets à Adele. Et que Howard qui peut pas le faire parce que les Howard Awards, Ouais, pas faux. on s'en sort plus. Il devient célèbre grâce au feuilleton de la BBC Moi, Claude Empereur en 1976. Il continue de jouer des pièces de Shakespeare, notamment le film Henri V et Hamlet. Il endosse le rôle du maître pour la première fois dans la mini-série animée Flash Scream of the Shalka en 2003 pour le 40e anniversaire de la série Doctor Who. Il apparaît en 2007 en saison 3 dans l'épisode Utopia tout d'abord dans le rôle du professeur Yana qui se révélera en réalité être le maître sous sa forme humaine avant de se régénérer et de donner la place à John Sim. Crédité en tant que maître de la guerre, il participera à plusieurs fictions audio liées à Doctor Who chez Big Finish. Et effectivement, t'as quelque chose pour le mettre aujourd'hui. Ouais, ah oui, bah oui, du coup. Pourtant, moi, quand j'ai dit que la réponse était le maître, tu m'as dit non. Alors, bon. Ah, j'ai dit que je n'avais pas le droit de répondre à cette question. Ah non, au début de l'émission, à un moment donné, je me suis Ah demandé oui. si la citation venait du maître, tu m'as dit non. Donc, comme quoi, hein, Ouais. c'est le maître que quand on veut. Hein. Effectivement, c'est vrai, t'as raison. Désolé, j'espère alors- que Yann, Adèle, elle avait raison tôt. En fait, Adèle, elle répond aux questions avant que je les pose. C'est ça. J'ai une question d'avance. C'est ça. Et du coup, je lance le chrono pour la 3e et avant-dernière personne de ce qui est. J'attends vos questions. C'est une femme. Non, c'est toujours pas une femme, je suis Oh. désolé. Je suis Oh. désolé, c'est pas une femme. Non, mais on a bien compris que t'aimes pas les femmes. Bah, d'après les derniers sondages qu'il y a eu sur. Oui, c'est logique.
Depuis l'historique Tinder. Ah, exactement. Alors, est-ce qu'il est encore en vie? Oui, Est-ce qu'il est châtain? oui. Enfin, il l'était. Est-ce que c'est un adulte? Oui, c'est un adulte. Ah, du coup, s'il était, il est plutôt vieux alors. Il a de l'âge, on va dire. Est-ce qu'il a plus de 40 ans? Oui, il a plus de 40 ans, oui. Est-ce qu'il a des lunettes? Oui. En tout Est-ce qu'il cas, a une moustache? dans l'épisode, il porte des lunettes, il n'a pas de moustache. Est-ce qu'il a un gros nez? Non. Et un gros nez rouge. Il a un petit nez. C'est rigolo, mais il a un tout petit nez, c'est marrant ça. Enfin, un petit nez, il a un nez classique, quoi, mais il a un petit nez, quoi. Est-ce qu'il est habillé à l'époque contemporaine? Non, Est-ce qu'il a un chapeau beige? il n'a pas de chapeau beige. Merde. Ce n'est pas le 4e docteur. Non, moi je pense à un autre. Ah. Enfin, est-ce qu'il a... Non, ce n'est pas Sylvester McCoy. Ben oui, forcément. Est-ce qu'il est dégarni? Il commence. Est-ce qu'il a vers les 60 ans? Oui, il a un peu plus, je dirais. Un peu plus. Mais il est dans les eaux, là. Est-ce qu'il est souriant? Non, il ne sourit jamais. Est-ce qu'il peut sourire? Oui, mais c'est pas son activité principale. Il a toujours des dents, quoi. c'est ça qui est- Oui, il a toujours des dents et cette information peut être importante. Ah? Vous comprendrez pour la suite. Est-ce qu'il a déjà été en animation Non, par Richard E. Grant? non, c'est pas Richard E. Grant. C'est pas facile en fait le qui est, hein. Je pensais que ça allait être Ah non, facile. c'est mais méga dur, il y a trop de la- choix. La dernière fois aussi, c'était compliqué, ouais. Je suis en train Non, on de n'a dire. pas. Encore, tu nous mettrais une quinzaine de photos et puis on devrait les éliminer parce que c'est ça le principe du qui est à la base. Donc non, si on peut pas faire, si on peut pas faire le c'est pas drôle. Est-ce que c'est Eric Roberts pour rester dans le thème du master? Non, ce n'est pas Eric Roberts, Dommage. qui n'a pas de lunettes. Ah si, il a des lunettes de soleil. Et puis, Ah, Non plus. Ce c'était sadisme. Churchill. C'était Ian McNice. c'était Ian McNice. Bah, c'était quoi le truc des dents, du coup, j'ai pas compris. Ben, pour tenir son cigare. Ah ouais. Ah D'accord. ben, il le tient entre ses dents. Ouais, moi je cherchais, est-ce qu'il a mordu quelqu'un dans les... C'est qui? J'ai pas compris qui c'était. Churchill. Si. Churchill. Ah! L'acteur Ok. qui joue Churchill, qui est Ian McNice, qui est né le 2 octobre 50 à Basingstoke, dans l'Hampshire, en Angleterre. C'est un acteur britannique connu à l'échelle internationale. Sa formation d'acteur commence à l'école Taunton School dans le Somerset. Il reste ensuite 2 ans au théâtre de Salisbury, puis poursuit aussi sa carrière théâtrale en jouant notamment 4 ans dans la Royal Shakespeare Company. Il apparaît aussi au cinéma, comme dans Ace Ventura en Afrique en 95, aux côtés de Jim Carrey, et dans des séries télévisées comme dans Rome en 2005. Il apparaît pour la première fois en 2010 dans la série Doctor Who dans le rôle de Winston Churchill et reviendra à plusieurs reprises, jouer le rôle. Mais je crois que ça fait 3 fois qu'il est dans l'éphéméride et 3 fois qu'on le trouve pas, un truc comme ça. C'est possible. Bravo, super, le pauvre. Bon, il est né le 2 octobre, lui, souvenez-vous-en. Pour les prochaines années. Voilà. Moi, j'étais parti sur Roger Lloyd Pack, mais je me suis Je dit sais non, même ça pas peut pas être lui. Je sais même pas qui c'est. C'est Attends, Adèle, elle va nous le dire, elle va faire un point Wikipédia. c'est celui qui crée les Cybermen, en fait. C'est comment Ah, c'est Barty Croupton Senior. Ah Ouais, oui, c'est d'accord. Ah oui! plus industrie. John Lumick. John Merde. Lumick. Exactement. Après, c'est comme tu as parlé dedans, j'ai focus sur. C'est quoi? C'est dans la saison. C'est l'antagoniste qui collectionne les dents, là. Avec Tim Oui, Shaw. Tim Shaw. Bah oui, voilà, c'est ça. Tim Moi, j'ai bugué là-dessus, j'arrivais pas à m'en décrocher. Ben, moi, pareil, j'étais parti là-dessus, mais comme Ouais, mais bon, du coup, perso- la description aurait été celle de Tim Shaw, pas de l'acteur, enfin, j'imagine. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai que je l'ai fait exprès. Ouais, oui. Et Ah, il évidemment, veut pas tout qu'on le monde trouve. en plus connaît le nom de l'acteur qui joue Tim Shaw. Bien sûr, J'avoue que... bien sûr, tout le monde sait. Cédric, d'ailleurs, tu vas nous le dire. Bien sûr. C'est Laisse-moi quelques secondes et mon clavier. Je sais pas, on voit pas sa tronche, c'est pas Paul Cazet. Non, c'est Dan Starkey, Avec des échasses, quoi. avec des échasses, effectivement. Effectivement. Allez, il vous reste une personne à ne pas trouver. Yes, très encourageant. on y agréable. croit, on y croit. Ça, pour le moment, 1 sur 3, on est pas mal. 1 sur 3, En c'est vrai, pas mal. La dernière fois, ils ont fait ça aussi.
C'est Samuel Opier qui joue Tim Shaw. Voilà. Ah, c'est un beau gosse sans son maquillage et ses dents sur la tronche. Ouais, il est mieux comme ça en fait. Hein. Un peu logique, mais bon. Ah bon. Et alors d'ailleurs, on n'a pas parlé de d'Eric Jacobi. Adèle, tu l'aimes bien ou pas? Attends, de qui du coup? Yana. Ah, oh, oui, si, ça... non, si, lui, il a une tête sympa, ça va. Oui, oui. Putain, c'est pire que Lily, elle oublie dans l'émission, elle. Lily, elle oublie entre émissions, c'est ok, mais elle oublie dans l'émission. Est-ce que tu peux me rappeler où est-ce que ça se passe déjà, l'action de... Quand elle va faire retarder ses expériences sur cet épisode, elle va dire alors là que l'action se passe à Bristol. Je suis prête. Hein. Ah oui, il n'y aura que ça dans le résumé, c'est elle qui Ouais, à Bristol. L'anecdote. Et donc à Bristol, il se passe ça. Pendant qu'à Bristol, il y a le Oh là 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 là. Allez, eh bien c'est parti pour la dernière personne qui fête son anniversaire le 11 octobre 1960. Comme ça, je vous aide. C'est une femme. Oui, c'est une femme. Ah, merci. Quand même. Bah oui, quand même, j'étais obligé. J'étais obligé. Est-ce que c'est une actrice? Bah non, tu réponds pas. Est-ce Dans qu'elle est tous les blonde? cas, c'est une actrice, un scénariste, voilà. Est-ce que elle est blonde? Non, elle n'est pas blonde. Est-ce qu'elle est brune? Elle est brune. Ouais. Est-ce qu'elle a des vêtements contemporains pour piquer la... Alors, elle a des vêtements contemporains de son époque, effectivement. Est-ce que c'est l'actrice qui joue la Rani? Non, ce n'est pas Ketomara. Est-ce que son contemporain de son époque est contemporain pour nous aussi? Bah, il est moins contemporain pour nous, D'accord. dans les vêtements dans lesquels elle est. Ça fait très, très époque où elle est, quoi, dans l'idée. Très contemporain pour elle, quoi. Est-ce qu'elle est noire? Non. Tu pensais à qui? Pas Joe Martin. Ah non, c'est pas Joe Martin. 1960, ça fait peut-être un peu vieux pour elle. C'est pas Joe Martin. J'ai dit, est-ce qu'elle a de la moustache? Alors, non, elle n'a pas de moustache. Elle porte des lunettes. Alors, elle n'a pas de lunettes. Mhm. Elle est brune. Qu'on a dit qu'elle n'était pas blonde, je crois, mais. Oui, elle est brune, ouais, on a dit qu'elle était brune. Ok. Est-ce qu'elle est souriante? Oh oui, elle sourit souvent. Est-ce qu'elle est plutôt élancée? Élancée, tu veux dire... Genre, les assez films, grande, quoi. assez grande Ouais. fine. Oui. Oui. En tout cas, c'est rare que ce genre de personnage ne soit pas élancé. Ouais. Ouais. Mais encore. Est-ce que c'est un avatar? Eh bien, oui. Non, ce n'est pas... J'entends, eh bien, oui, c'est un avatar. Non, ce n'est pas un avatar. Ses vêtements, c'est plus années 70. Est-ce qu'elle est encore en vie? Elle est encore en vie et ses vêtements, c'est plus années 70, un peu plus que 70. 80. Est-ce que c'est Nicolas Bryant? Eh bien, c'est une bonne réponse de Falca qui sauve cette rubrique. Let's go! Elle était sur Liz Shaw, je sais pas pourquoi elle est même pas brune. Et non, elle est rousse, les chauds. Oui, Enfin, oui, elle est oui. dans les Vénitiennes. Et oui, c'est bien Nicolas Bryant. Et en fait, j'insistais sur ses vêtements parce que faut savoir que l'actrice a été castée uniquement pour sa belle poitrine et pas que pour ses vêtements. Donc, si elle en avait le moins possible, c'était plus intéressant. C'est pour ça que je l'ai trouvé, non pas du tout. Et oui, donc c'est une actrice anglaise principalement connue pour jouer dans la série Doctor Who, interprétant la compagne du docteur Père Pugilliam Brown, donc Perry Brown. Elle a interprété le rôle de 84 à 86, d'abord avec Peter Davidson durant les épisodes Planet of Fire et The Cave of Androzani, puis avec Colin Baker dans le rôle du docteur à partir de l'épisode The Twin Dilemma. Le personnage de Perry fit lever quelques sourcils parmi les téléspectateurs, notamment par cette tenue courte et la façon dont elle se retrouvait toujours sous un angle affriolant. Le producteur de la série TNT, Jonathan Turner, admis plus tard dans son livre Doctor Who, The Companions and Elsewhere, que son intention était d'insuffler du sex appeal dans la série vieillissante en engageant une jeune actrice qui était souvent vue portant des tenues révélatrices pendant ses Eh aventures. bah, bravo. Ouais, Belle image de la femme. exactement. Allez, tu prends ça comme dernier exemple. La seule femme, c'est cet exemple-là, quoi. Bravo. Non, mais... Ah, ce stéréotype. Oh la vache. Je suis outré de cette émission. Voilà. Comme dirait Alice, prends ton manteau, on s'en va.
Je reviens plus. Mais on va vite oublier Nicolas Bryant puisqu'on va passer aux dernières citations avant la fin de cette émission. Déjà, je rappelle à tous ceux qui nous écoutent avant de terminer l'émission que nous serons présents à la Wouvians, à Moulins pour la convention, la Gallifrey Academy et ainsi que les clips de Classics Who. Mais bon, comme on est tous ensemble, voilà. Et aussi Tardis Experience avec Cédric et Adèle qui sont présents juste ici. Et que vous pourrez retrouver bien évidemment d'autres personnes faisant partie du fandom qui seront autour de nous, qui nous accompagneront et que vous pourrez assister, si tout se passe bien normalement, si tout est organisé comme c'est prévu, à un enregistrement en direct de la Gallifrey Academy à Moulins, une émission qui durera, normalement on a 1 heure d'enregistrement pour Moulins. Et je crois que j'enlèverai le qui est. Sinon, on va faire que ça. ou sinon, tu ramènes un vrai qui est, tu vois. Je ramène un vrai qui est avec les vraies têtes visuellement, dessus. du coup. Oh mon Dieu. Je vais l'appeler Who is Who. Ça s'est mieux passé la précédente émission ou... Alors non, c'est celle-ci où c'était mieux parce qu'il y avait 2 réponses sur 4 et la première c'était 1 réponse sur 4. D'accord. Allez hop, bah là, voilà. les losers, là. Ouais, Finalement, non, mais c'est là- qui les patrons ici? C'est nous. Oui. Enfin, ça dépend de la rubrique, quoi. Milliards de votes. Oui, parce qu'ils avaient eu plus de réponses sur la matrice que sur qui est. Il y avait Vegas en même temps, donc j'ai pas pu poser une Oh. question. À chaque fois, il était déjà il avait déjà répondu à la question. Enfin bref. Même, là, avant, là, là. même avant qu'il ait posé la question. Ah oui, j'ai juste dit et puis lui il a donné la réponse. Alors franchement, en même temps, il m'a payé très cher, c'est pour ça. C'est la solution. Hein. Alors, qui a dit le roi avait raison pour votre curiosité malsaine, vous fouinez partout? Est-ce que c'est du classique? C'est pas du classique. C'est pas du classique. C'est Non, pas c'est pas du genre dans. Ah non, c'est pas un roi. C'est-à-dire dans l'épisode des sorcières là avec Jodie Whittaker. Mais... Eh bien, c'est bien dans l'épisode des sorcières avec Jodie Du coup, c'est pas Whittaker. la meuf qui justement là qui joue aussi dans Downton Abbey d'ailleurs. C'est pas elle Non, pas du Non. tout. Eh ben, c'est justement celui qui tombe amoureux de Brett. Non, non plus. Ah oui, le roi, c'est Alan Cumming. Tu comme où tu veux. Et, Comme in, comme out, comme tu veux. Comme tu viens, ça va. C'est... et c'est Mr. Ringeding. Non, c'est pas Mr. Ringeding. Je me rappelle pas du tout des persos de cet Est-ce que épisode. c'est Graham? Et du coup, c'est Eh quoi bien, c'est une bonne réponse de Falca, c'est Graham qui Oh dit ça là au là. docteur. Le roi avait raison pour votre curiosité malsaine, vous fouinez partout. Il dit ça quand le docteur est en train de chercher des informations sur ce que sont vraiment les sorcières en fait. Et c'est bien en saison 11, épisode 8. Je suis déçu, Cédric, toi qui les as vus récemment, tu n'es même pas souvenu de ça de Graham. Ah ouais. T'es trop Non, déçu. mais j'ai dit tout à l'heure, moi, la saison 11, j'ai tendance à décrocher. Ouais, ouais. Les seuls épisodes qui me gardent bien sur la saison, c'est Rosa. C'est l'épisode qui se passe aussi avec entre la guerre entre l'Inde et puis avec la séparation de l'Inde et Ah oui. Des mondes Les démons de Punjab. et des mondes. Ouais, il est bien sûr. Ouais. Et Kerblam, c'est sur cet épisode-là. C'est cette saison, ouais. C'est cette saison-là, ouais, Kerblam. Ouais, j'aime bien aussi. Mais Même sinon, pas It Takes You Away? cet épisode-là, il me marque pas plus que ça, comme l'autre là, de l'autre côté du miroir. Je peux pas. It takes you away, Ouais, j'y arrive pas celui-là. de l'autre côté. Voilà. Et en D'accord. plus, effectivement, j'aime pas la personne qui joue le tronc d'arbre là. Ça enlève pas ma déception dans tous les cas. Tu peux te justifier tant que tu veux. Oh, elle est dure cette réflexion. Tant pis. Je rigole, bien évidemment. La prochaine citation qui a dit « C'est impossible, comment il peut y avoir une porte là? Même il y a une autre pièce, une pièce que je n'avais jamais remarquée. Bill. Ah bah c'est Amy, non? » Eh bien, c'est une bonne réponse de Adèle. C'est Ah Amy Pond, exactement. Chut. Non, c'est Adèle qui l'a dit d'abord, ok? Laisse-la avoir une bonne réponse, ok? Attends, parce qu'à la question d'avant, j'ai donné une demi-réponse, là j'ai donné une réponse complète. C'est quand même pas mal. tu vois. Exactement, Ouais, pas mal. exactement. Non, mais te laisse pas faire par Cédric. Non, c'est une bonne réponse de Cédric et de Adèle. Bien évidemment, c'est bien Amy Pond dans Le Prisonnier Zéro en saison 5, épisode numéro 1. L'avant-dernière citation qui Déjà a dit...
Eh ben oui, ça va vite, hein, on arrive déjà à bientôt 2 heures d'enregistrement quand même. Bon, on fait traîner. Hein. On s'amuse. Bah, on s'amuse, bien évidemment. J'ai fait traîner avec le master et tout. Non, mais là, les 2 prochaines, on y va tranquille, on fait traîner. Du coup, une des deux, normalement, la réponse est Billy Piper. Hein. C'est la dernière, normalement. C'est vrai. Souviens-toi, Adèle, hein, c'est ton moment. Billy Piper. Qui a dit « Je sais que vous êtes là. Sortez gentiment. Il est inutile que l'on vous sorte de force. Je vous ai prévenu. Ma patience n'est pas extensible. Ah, c'est Foster, là, celle dans Adipose. » Eh bien, c'est une bonne réponse de Cédric, effectivement. Cédric, on a dit quoi? On a dit on fait traîner. C'est Fallait raconter nos vies, là. Ah oui, alors j'aime bien cet épisode. Il me rappelle, merci. Excusez-moi, c'est douloureux. On revoit justement Donna. On n'avait pas vu depuis le mariage de Donna. j'ai raconté ma vie sur le ressenti de la saison 11. Donc, voilà comment il a été reçu. Donc, maintenant, moi, je parle. Eh bien évidemment, c'est bien Madame Foster dans le retour de Donna en saison 4, l'épisode numéro 1. J'ai un fétichisme des épisodes 1 en ce moment. Histoire 1, épisode 1, partie 1. Oui, parce que c'est le numéro 1, mon format. Oh, mais oui. c'est trop gentil. Ça drague, hein. Fayo. C'est trop gentil. Eh bien, il est temps de passer à la dernière citation. Billy Piper. Oh, déjà. Calmez-vous. Peut-être, la plus facile que j'aurais posée dans cette académie aujourd'hui Et dans toutes les émissions. et dans toutes les émissions. Qui a dit « Le temps est le maître absolu des hommes. Il est tout à la fois leur créateur et leur tombe. Il leur donne ce qu'il lui plaît et non ce qu'il demande. Le 12e docteur. » Non, ce n'est pas le 12e docteur. Je rigole, hein, elle n'est pas simple en fait, cette citation. Ouais, c'est ce que j'étais en train de me dire. Je me suis dit, ah, waouh. Moi, là, je vois. Est-ce que c'est un personnage historique qui l'a dit dans la vraie vie? Eh bien, les deux réponses sont oui. Churchill. Non, ce n'est pas Churchill. Bon, là, on chill. Hein. Van Gogh. Ce n'est pas Van Gogh. Tu peux répéter la citation, s'il te plaît? Oui. Le temps est le maître absolu des hommes. Il est tout à la fois leur créateur et leur tombe. Il leur donne ce qu'il lui plaît et non ce qu'il demande. Einstein? Einstein n'est pas une bonne réponse. J'en étais sûr. Dès que j'ai entendu la voix monter, je me suis dit, c'est bon. J'allais dire, il y a quel épisode avec Einstein? Il y en a deux. Il y en a 2. Ah, il y en a 2? Ouais. Oui, il y a Time and the Rani C'est ça. Ah oui. Et, oui. le et il y mini-sode, a le mini-sode avec Einstein et le 11e Ouais. docteur écrit par des enfants. Ah oui, oui, oui. Voilà. Mais non, ce n'est pas Einstein. apparu dans la période de Moffat? Apparu dans... Non, pas dans la période de Moffat. Dans non? Non, non. C'est quel épisode déjà C'est celui-là? ma saison préférée, non. En tout cas, j'ai plus rigolé dans cette Shakespeare. académie que dans le mois dernier. Eh bien, c'est une bonne réponse. Ah de- là 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 là. Elle est trop forte. Elle est trop forte, c'est tout. Billy Piper. C'est bien William Shakespeare dans la vraie vie. William Shakespeare qui est né en avril 1564 et qui est décédé en avril 1616. Bravo! Finalement, Adèle, tu l'auras eu ta réponse toute seule. Félicitations. Il me faut juste un peu de temps. Moi, je fais tout en fin d'émission, moi. Ah, t'es un diesel en fait. Ouais, Bon, la prochaine fois, tu viendras que pour les 2 dernières c'est citations. ça. Tu éviteras de subir 2 heures. Ou t'en écouteras une avant et comme ça tu seras paré. Quoi. Voilà, c'est ça, tu seras rodé. Eh bien, ça m'a fait super plaisir de vous avoir aujourd'hui. C'était vraiment trop, trop bien. Plaisir partagé. Plaisir Adèle, quel est ton partagé. ressenti après ces 2 heures intenses de réflexion? Quand même. La vache. C'est violent. Je sais pas si je vais revenir finalement. Ah bah, tu te peut-être plains pour de ton le patron, hein. Peut-être pour une Gallifrey Academy, mais pas pour le TMI. Attends, C'est tu veux ça. que je revienne avec comment t'as été désagréable sur la GA avec moi? Mais tu crois, tu rêves? Ouais, tu brodes, et puis comme ça, tu restes à la GA. Voilà. Généralisé par les blagues d'Adèle. Non, en vrai, j'ai été très content de t'accueillir, Adèle. Ça m'a fait super plaisir. C'était
Un plaisir, le stress est retombé au fur et à mesure, donc j'étais ravie d'être là. Bon, bah c'est cool. Tu reviendras quand même si je te demande. Non, je sais pas. Parce que Promis, vu il y aura comment pas tu traites Cédric. les femmes et comment tu me dis que j'ai pas de bonnes réponses, je sais pas. Promis Nicolas Bryant, c'était vraiment au hasard, quoi. Enfin, c'est pas de ma faute si elle est née au mois d'octobre, quoi. Surtout que je suis né après elle, donc voilà, quoi, tu vois. Non, mais ça m'a fait Bon, il plaisir. glisse depuis plusieurs fois là que c'est bientôt son anniversaire. Là. J'avoue. Préparez les cadeaux. Hein. Ouais, je suis né le jour d'après, je suis né après. La Wouviane, Alors. c'est bientôt aussi, vous allez me voir. J'aurais pu être le docteur un jour près. Techniquement, Ah, mais moi, le jour où l'épisode est sorti, mon anniversaire est passé techniquement, donc Oui, mais vous pouvez Voilà. toujours me le souhaiter. Voilà. Tu vas ramener un cadeau à Moulin. Voilà. On vous met une Alors. salle dans la description. Voilà. On va faire une Voilà fête mon- d'anniversaire sur scène pendant 1 heure. Let's go. Voilà mon PayPal, voilà, je viens de PayPal pour que vous, voilà. Ah, je vais ouvrir un podcast moi aussi, tiens. alors là, je parle aux auditeurs. Vous voyez comment je subis dans cette émission, vraiment. Oh Je suis l'autre. vraiment, je suis vraiment maso, moi, de m'entourer des gens comme ça. Ah non, mais ça fait du bien. Parce que quand je passe un moment avec vous, c'est 2 heures où je rajeunis parce que je rigole pendant 2 heures, donc ça me fait du bien. Ah, mais déjà, oui. tu es jeune, tu deviens un bébé ou quoi? Exactement, je suis Benjamin Button. Le bébou. Effectivement. Et ben merci infiniment en tout cas pour votre participation. C'était un vrai plaisir de vous avoir aujourd'hui. Et, C'est nous qui te remercions. et puis, t'as pas à Oui, me pour remercier, l'invitation. fallait pas- hop. Bah. Comme d'habitude, moi ça me fait plaisir d'entendre des voix que j'ai déjà entendues depuis longtemps et puis des nouvelles et puis des gens qui redisent oui, tout ça. Non mais vraiment, c'est moi qui vous remercie. Parce que sans vous, il n'y aurait pas de Gallifrey Academy, quoi. Je ne ferais pas mes questions. Ouais, mais sans toi, il n'y aurait pas de. Il y aurait la Torchwood Academy. D'ailleurs, j'ai toujours pas eu la réponse à ma question. Mais... À laquelle? Tu l'as donné aussi. Ah bah oui, tu l'as donné aussi. On sait que c'est Torchwood. Non, c'était dans l'autre, c'est l'autre, ça veut dire. Fallait dire la série concurrente. La série concurrente, oui. On sait que c'était la la. petite série qui est issue de Torchwood. Ah bah c'est The Sarah Jane Adventures. On le sait Voilà. tous. C'est K9 et compagnie, la petite série. Si jamais vous voulez nous retrouver sur Discord, le lien est normalement en description et vous pouvez aussi le retrouver sur Instagram puisqu'on est principalement sur Instagram. N'hésitez pas non plus à aller écouter Retardis Experience, New Retardis Experience, Dr. Watt, Classics Woo et les anciens épisodes de la Gallifrey Academy aussi si c'est le premier que vous écoutez. N'hésitez pas non plus à nous dire si vous avez apprécié l'épisode, si vous aussi vous avez trouvé des réponses ou pas et si vous aviez deviné qui se cachait derrière les qui est. Et si vous êtes plus fort que nos académiciens du jour. Et Impossible. Non, Challenge impossible. Oh l'autre. Shame. et je vous souhaite Voyez, plein de belles choses. Je croyais qu'à un moment il allait dire, et n'hésitez pas à nous dire si vous avez apprécié ou pas les invités. Vous les notez sur 10 chacun. Je n'invite que ceux dont la note est supérieure à 7 sur 10. Faka, pas ouf. Bibi, ça va, c'était bien. Adèle, c'est la meilleure. Ok, on va voir du coup. Oh, avec plaisir. Bah oui, moi aussi je sais faire le faillot. Hein. Julien, il ne regarde pas assez la série. Cédric a critiqué Adèle, pas ouf. Voilà. Et bah merci beaucoup. On se retrouve à la Wouvians et je vous souhaite plein de belles choses pour la suite de votre vie. Je sais pas comment terminer le podcast. Joyeux Bye bye. Noël, joyeux Noël. Et bonne année Joyeux Halloween 2026. plutôt, non Allez, je vais fermer les toilettes d'Halloween. Oui, joyeux Halloween bien évidemment. Et à très vite pour la suite de nos aventures à la Gallifrey Academy. Bye bye tout le monde. Tchuss.